était déjà là. Eh bien, je souhaite la bienvenue dans ce nouveau live du 6 janvier 2026. Soyez les bienvenus, que vous soyez sur YouTube ou Facebook. Merci infiniment d'être là. Ce bruit est horrible. On va commencer à chamailler. Ça y est, elle fait tourner des trucs. Ça fait un bruit de métal. C'est horrible. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous avez accès au chat? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à bord? Bonsoir, Madame Barbet. Bonsoir, Monsieur Barbet. Bien, ravi de passer du temps avec vous. Oui, je vais faire des... Ah putain, c'est horrible ce bruit. Y a-t-il du monde? Ouais, super. Est-ce que ça va au niveau du son? Est-ce qu'il faut que je monte un peu le volume? Ouais, avec ma grande gueule, ça passe bien. Mais Séverine, des fois, je sais pas si on t'entend bien. Mais si on m'entend bien. Sinon, il dirait on n'entend pas Séverine. Voilà, bah pour l'instant, ils disent que dalle du tout. Eh bien, ah oui, bonne année, c'est vrai, Jacqueline, merci. Moi qui suis très très fan des vœux, inutile de vous le dire, mais quand même, je peux avoir une pensée sincère pour vous souhaiter vraiment une excellente année 2026. Mais n'oubliez pas que de toute façon, nous sommes seuls maîtres à bord, nous avons le pouvoir sur nous-mêmes. Donc si on veut que l'année se passe bien, eh ben, il va falloir se bouger un peu le popotin. Mais on n'est pas à l'abri aussi, bien sûr, de tout ce qui peut se présenter et nous remettre un peu à l'épreuve. Séverine a raison. Tu as raison sur quoi? Sur ce que j'ai dit avant. Non, mais si tu commences par pas suivre... Je ne me souviens plus. Mais non, il y a toujours les mêmes par ici. Hein, y a-t-il des nouveaux, des nouvelles à bord? Merci d'être là. Alors, j'avais oublié de programmer le live. À mon avis, on ne va pas être très nombreux. Je l'ai programmé à la dernière minute. J'avais complètement oublié ça. Et pourquoi tu dis qu'on ne sera pas nombreux parce que tu ne l'as pas programmé? Ah, tu n'en as pas parlé sur les réseaux, c'est ça? Vite fait. Mais quand tu programmes, bah, on le voit avant sur YouTube. On voit notamment qu'il va y avoir un live, tu vois. Effectivement. Ouais. J'en profite pour vous dire, voilà, vérifiez si vous êtes abonné sur ma page. Sur la chaîne YouTube pour ceux qui sont sur YouTube. Et puis, je vois aussi tous ceux qui sont sur Facebook. Merci d'être là. La Bretagne est dans la place. Bah ça, les Bretons, ils sont toujours là. Tout baigne. J'ai vu qu'il y avait tout à l'heure... il y avait où on était? Il y a la Manche qui est dans la place. Voilà. Pour le reste, je ne sais pas du tout. Coucou les copains. Salut Florence. Coucou Florence. On est obligé de faire venir les copains parce que sinon on n'a personne. Donc, désolé de ne pas avoir pris le temps de programmer le live avant. J'y ai pas du tout. C'est bien aussi quand c'est un peu restreint, des fois. C'est sympa. Oui, c'est vrai. Il y a plus de chances qu'on puisse prendre les questions. Non, mais tu vas voir. Là, on n'est pas très nombreux, mais 20h30, dans 10 minutes. Le temps de finir le dessert, le temps d'avaler la fève. Et puis. Si c'était nos fèves, on n'aurait pas pu les avaler. Ah non, putain, non, ça doit faire mal à l'œsophage. Merci pour votre confiance, fidélité par rapport au monde de l'invisible. On a un enfant qui est tombé, non? C'est pas, je sais pas ce qu'il a foutu. Les mondes de l'invisible, merci pour l'accueil que vous réservez encore et toujours à ce bel oracle, hein, on ne va pas se mentir. Et puis, je vais travailler aussi certainement ce soir avec l'oracle de la voix divinatoire de notre ami Kevin Piragno, très cher à notre cœur et à celui de Florence aussi. Et puis, je vais tenter aussi de travailler, enfin pas tenter, je vais bosser avec l'oracle bleu. Ah ouais? Oui. Je travaille jamais avec lui. Je suis désolée pour celui qui l'a créé. Sylvie Bress. Je rentre pas dedans du tout, moi. Bah, je vais voir toi, t'aimes bien. Bah oui, mais s'il me parle pas, il va rentrer dans sa boîte vite fait, hein, c'est tout. Hein. T'avais bien aimé une fois. Bah si c'est qu'une fois aussi, si, quand on avait la boutique en ligne, tu l'avais essayé et t'avais bien aimé. Pour vous dire aussi que vive les Landes, qui c'est qui est des Landes? Christine. Les Landes gelées. Ah oui, il fait froid, hein. Ah bah oui, on se caille les miches. Les miches. Tu vas finir mes phrases parce que je pense que je vais avoir du mal. Oui, mais j'ai l'impression, hein. Mais des fois je suis pas ce que tu dis, alors je pourrais pas les finir. Tu ne m'écoutes jamais, c'est pas compliqué. J'en profite pour vous donner le lien vers le nouveau. Bonjour Annie. Enfin, bonsoir Annie. Elle le fait pas tout le temps. Hein. Le nouveau calendrier de Séverine, sa nouvelle prise de rendez-vous. Elle est passée, tout comme moi, sur Itiaki. Je vous mets le lien si vous avez envie de prendre un rendez-vous avec Séverine. Ils sont vachement bien, Itiaki.
Ah bah Il y a des thérapeutes à aller voir, hein. Franchement, c'est bien. Demandez-nous le lien de parrainage, parce que comme ça, vous gagnez un mois. Et nous Mais, aussi, et nous d'ailleurs. aussi. Mais bien, moi, je trouve. Ils sont Il bien. fait très froid aussi dans les Pyrénées-Atlantiques, tu m'étonnes, mais je pense que c'est général à toute la France. Oui, c'est vrai qu'il y a une belle vague de froid qui arrive, et c'est trop bien. Qui arrive, elle est déjà bien Enfin, installée. qui est là, qui est installé, mais c'est chouette. Enfin, c'est l'hiver, quoi. Ah bah oui, dans le Jura, Franck. Dans le Jura. Oh. Non, Déjà en bah, Ile-de-France, moi, il faisait moins 8 la semaine dernière. Oh non, c'est pas drôle. Hein. Bon, bah écoutez, vous connaissez le sujet, le principe. Tu vois, ça commence à monter. Ils ont fini le café, là. Ah, oui. Vous pouvez poser vos questions, des questions intéressantes, des questions ouvertes. Avec votre prénom, s'il vous plaît. Avec votre prénom. On ne répond pas aux questions de santé en règle générale. Voilà, des questions ouvertes sur la vie, sur vos projets, sur votre place dans ce monde. Et puis, voilà, si nous sommes attirés par votre question, eh bien, nous y répondrons avec grand plaisir. Moins 10 Moins en 10 Belgique. depuis 15 putain, jours. bah alors là, depuis 15 jours. Annie Fournier, ici, tout en douceur, à moins 11. Moins 17, mais vous habitez où, moins 17? C'est pas possible. Quand on a l'impression de découvrir la vie, c'est juste l'hiver. Quand on était petit, hein, Ouais, bah oui, c'est moi, vrai. dans ma Normandie, il faisait moins 1000, madame. Ouais, bah, moi, Fontainebleau aussi, il faisait froid. Alors, moins 8, putain, mais Alexandra, t'es pas loin de chez nous, mais nous, on n'a pas eu moins 8. Hein. Non. Mais dans les terres, il fait plus froid. Hein. Parce que nous, on a eu jusqu'à moins 3 pour l'instant, mais pas en dessous. Moins 6 à Bordeaux, ouais. Ouais, non. Alors, j'ai vu une question, moi, qui m'intrigue déjà. C'est Muriel qui est là. Alors, si vous ne voyez pas la question de Muriel parce que vous êtes sur Facebook, c'est normal. Nous avons un double chat là, entre Facebook et YouTube. Donc, nous sommes bien en live. On n'invente pas les questions. Et je la mets à l'écran. Bonsoir et tous mes voeux. Oui, merci. Et toi aussi, Muriel. Est-il possible d'avoir un message du gardien de mon habitation, s'il vous plaît? Mignon, ça. Déjà dans la conscience de son existence, c'est trop bien. Il te cause pas. Il te cause pas à toi. Bon, allez, c'est parti. Franck nous pose des questions métaphysiques. Ah ouais, Muriel. Moi, je ne suis pas dans les questions métaphysiques. Hein. Bon, Muriel, est-ce que tu es toujours en vie? Ah bah oui, elle va quand même pas être déjà partie. Fais chier, je me casse. Je n'ai pas pensé à demander parce que pour moi, on commence seulement, mais oui. Oh là là. Voilà, on va vous demander à chaque fois est-ce que vous êtes toujours là, parce que on va répondre aux questions si vous êtes toujours là. C'est bon, Muriel. Sur Tyros et sous Ston, lundi, moins 7. Ah la vache. Ah, chez nous, on n'a pas eu ça lundi. Et on n'a pas vu Céline depuis le début de l'année. Ça se trouve, elle est congelée, il faudra peut-être s'inquiéter. Céline Franou, Émilie Pérez, que nous embrassons. Êtes-vous congelé? Êtes-vous congelé? Si vous ne répondez pas d'ici demain matin, on vous envoie un message. C'est peut-être des glaçons. Allez, on se concentre. Muriel. Ça commence, on raconte des conneries. Message du gardien. Comment avoir le nom de mon guide? Moi, je ne sais toujours pas comment il s'appelle. Il les donne pas tout le temps, les guides. Parce que c'est tellement pas important. Enfin, moi, ce que je dis, c'est ce qu'on m'a dit. C'est pas la vérité absolue. Après, chacun fait son expérience, mais c'est tellement pas important. Un jour, m'a dit le mien. Cause toujours celui-là. Ça, c'est quelque chose d'être incarné. Connaître les noms. Alors, je vais commencer, si tu veux bien, petite Séverine, le temps que ils veulent pas parler, comme ça, c'est clair. En tout cas, ton gardien des lieux est très, très heureux de ta présence dans ces lieux. Il considère vraiment que c'est un cadeau à ses yeux. C'est marrant parce que j'ai la carte des vœux, donc je pense qu'il te souhaite une bonne année. C'est bien, il est poli. Ouais, vraiment, on a la carte des cadeaux. C'est pour lui, il exprime une profonde gratitude que tu sois là avec cette ouverture. Les gardiens des lieux, quand même, aiment bien aussi les gens qui sont un peu open.
en tout cas qui permettent de mettre de la conscience sur leur existence. Donc pour ça, il considère que c'est vraiment un cadeau, il te remercie profondément. Il a un message très très spécifique pour ma part, et c'est marrant parce que donc, les cartes elles sont très claires là-dessus. Je suis avec l'oracle de la voix divinatoire de Kevin qui parle pour moi très très bien. Il t'invite à aller explorer les vies antérieures. Trop gentil mon gardien, Claire il est mignon. Et il t'invite quand même à aller explorer dans les vies antérieures parce qu'il y a dans une de tes incarnations, alors c'est un peu bateau ce que je vais dire, il faudrait que j'avance un petit peu plus, peut-être Séverine va la voir. Il y a une blessure qui n'a pas été résolue, qui n'est pas dans qui n'est pas dans cette incarnation-là. Donc est-ce que c'est un vœu, est-ce que c'est dans un de tes contrats d'âme que tu as rempli une mission qui n'était pas celle que tu aurais aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, l'invitation, c'est ça. Explore une de tes vies antérieures. Il y a un truc qui est à régler, en tout cas une blessure qui est à penser. Le tout, c'est de demander à l'inconscient dans un voyage de te ramener dans une expérience où justement il y a une blessure qui est à transmuter. Et puis voilà, de faire ce travail de transmutation. Mais c'est un message vraiment très clair. Je vais essayer d'avancer un petit peu si j'ai d'autres infos. Mais en tout cas, c'est très orienté karmique pour toi. Et puis si Madame Barbet me contredit totalement, on va bien rigoler. Moi, j'avais une question à poser à Muriel avant. Est-ce que tu le connais, ton gardien des lieux? Je vais voir si tu arrives à me répondre. Et la guérison de cette blessure d'âme, c'est vraiment ce qui va te redonner l'élan. Je montre quand même, parce que j'aime bien aussi regarder tes tirages, les 2 premières cartes et les 3 suivantes. Rien que la couleur, hein. C'est assez intéressant. On a un triptyque ici qui va te redonner l'élan, hein. Clairement, la guérison de cette blessure du passé va te redonner toute l'énergie vitale dont tu as besoin aujourd'hui. Moi, j'ai encore pas compris comment vous êtes pour aller voir. Il n'y a qu'à regarder là, si. Tu veux remonter? Non, je voulais voir si Muriel répondait, en fait, si elle connaissait son. Il fait froid, il faut que Muriel enlève ses moufles. Hein. Non, je ne le connais pas, mais j'hésite avec un style hippocampe ancien. Alors, du coup, moi, ce qu'il me dit, c'est qu'il a besoin que vous fassiez connaissance. Tu vois, il va falloir vous retrouver. C'est vraiment ce qu'il dit. C'est pour ça que j'allais un peu adapter ma réponse avec ce que tu allais me dire. Parce que si tu me dis que tu le connais, peut-être qu'il disait, là, ça fait un petit moment que tu n'as pas communiqué avec moi. Non, en fait, là, tu n'as peut-être jamais communiqué avec lui, ou de moins, il n'y a pas eu d'échange vraiment réel. Là, c'est comme si c'était le moment d'aller le rencontrer, de prendre contact avec lui, parce qu'il va pouvoir t'aider. Et je ne comprenais pas pourquoi il me disait qu'il allait pouvoir t'apporter des solutions, t'apporter ton aide, parce que ça, c'est dans un premier jeu. Et dans le Bénin, j'ai trouvé j'ai tiré la carte du despotisme. En fait, il ne peut pas pour l'instant t'aider comme il veut. Il est bloqué. Et j'ai entendu Fred avec le côté karmique. Et je pense vraiment qu'il va falloir aller bosser pour que lui, il puisse poursuivre le travail et faire tout ce qu'il y a à faire au sein des énergies de ta maison, mais également de toi et des membres de ta famille. En tous les cas, il va célébrer avec beaucoup de joie cette rencontre ou ces retrouvailles. Il est là pour te soutenir. Par contre, la petite touche qui rajoute, c'est que ça va peut-être pas être évident tout de suite pour toi pour le trouver. C'est pour ça que j'ai une autre question, c'est est-ce que tu sais comment le trouver? Est-ce que tu utilises le pendule ou est-ce que tu utilises des baguettes? Est-ce que tu as des techniques pour aller le chercher? Bonsoir, Kawaii Caraïbes, c'est marrant ça. Attends, ça me fait voyager direct. Caraïbes, ouais. Oh la vache. Puis moi, j'ai une question subsidiaire, tu pourrais y répondre dans un second temps. Est-ce qu'il y a sur cette maison, ou pas d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit sur la maison, mais des papiers, des choses qui doivent se signer pour toi prochainement? Non, mais je vais essayer avec le pendule. Ouais, alors vas-y. Et vraiment, essaye d'y aller étape par étape, pièce par pièce, après les différents endroits de la pièce, pour pouvoir le situer. Et puis, tu lui demandes également
de quoi il a besoin comme offrande, parce qu'il va avoir besoin là que tu lui offres certaines choses pour que vous puissiez commencer à communiquer tous les deux. Mais là, il est vraiment en attente. Et quand tu vas avoir levé ce cadre karmique, il va pouvoir t'aider davantage parce que ce lien-là karmique, ce qui se passe, ça le bloque. Il ne peut pas faire tout ce qu'il doit faire dans cette maison ou sur toi. Bon, super. J'attends juste la réponse pour les papiers. Parce que j'ai vraiment des papiers qui vont... Disons que j'ai des soucis avec mon propriétaire et j'étais en train de penser à déménager. Ok. Pour moi, ça se fait au printemps. Voilà. J'ai vraiment la carte du notaire qui ressort. Donc, il y a vraiment un acte qui va se signer, quelque chose qui va se faire. Et c'est vraiment au printemps que ça se réalise. Donc, voilà. Bah, tu peux commencer les cartons et je te souhaite un bon déménagement. Mais du coup, le gardien des lieux va tirer un peu la gueule. Pense à l'honorer avant de partir. Mais il y a une forte probabilité pour que ça se fasse. Voilà. Et peut-être acheter du coup, d'ailleurs, parce que la carte du notaire, ça pourrait aussi sous-entendre ça. En tout cas, une transaction là qui va se réaliser au printemps. Je ne sais pas quand exactement, mais good job. Voilà, super, ma chère Muriel, merci pour cette question hyper intéressante. C'était trop bien. Ça fait du bien. Une question sur le gardien, je crois qu'on ne l'avait pas eu encore. Alors, Séverine, ma petite Séverine, je te laisse que tes yeux tombent sur une petite question qui te va bien. Bah, je ne sais pas déjà où on était plus haut, non? Ah, peut-être, je ne sais pas. Lisbeth, c'est ça? Quel est mon... Attends, je vais l'afficher comme ça on va... Quel est mon devenir ésotérique? Intuition, capacité de soins, médiumnité, soins énergétiques aux animaux, etc. Alors là, il y a une multitude de questions. Est-ce que Lisbeth, tu es toujours là? Je suppose que oui. Ouais, dans quel sens ça va aller? Quelle est l'orientation, quoi? Lisbeth, c'est ton vrai prénom? Lisbeth, je ne connais pas. Est-ce que tu es là? Est-ce que c'est ton prénom, Lisbeth? Ou est-ce que c'est un diminutif d'Elisabeth ou que sais-je? Je pars en bateau samedi et j'aimerais savoir si je vais me faire des amis ici dans les Caraïbes. Moi, je ne parle pas aux gens qui vivent dans les Caraïbes parce que j'en ai marre. Putain, ça va être tellement bien en ce moment en plus. Il doit faire tellement chaud. Oh la vache. Je ne sais même pas si on va te parler encore. Tiens. Comment se faire des amis? Je crois que c'est le titre d'un livre. Comment se faire des amis? En même temps, Lisbeth, t'es toujours là ou pas là? On rencontre forcément des gens. Après, est-ce que ça va devenir des amis? Ouais, il faut juste boire du rhum, quoi. Je pense qu'avec du rhum, ça règle tout. Ah, Lisbeth est là. Lisbeth est dans la place. Oui, il fait chaud, tu m'étonnes. Bon, on va voir si on répond à ta question après. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de te parler. Tu m'énerves avec 40 degrés. Hein. Quelle est l'orientation? Et oui, c'est mon vrai prénom, Lisbeth. Mais écoute, je connaissais pas du tout comme prénom. Très joli. Si, il n'y a pas une série à la télé comme ça? Non. Je sais rien, moi, Lisbeth, une série. Bon, alors, quelle est l'orientation? J'ai vu un truc avec ce nom-là il n'y a pas longtemps. Je vais prendre mon oracle, je crois bien, pour répondre à cette question, et celui-là. Alors moi, je vais partir donc sur le devenir ésotérique, hein, c'est ça. Qu'est-ce qui va... Ouais, en question ouverte. Quoi. Ouais. Devenir ésotérique. C'est pas un diminutif, Lisbeth. Ah. Bon, le mien, il veut pas parler, déjà, ça commence bien. Putain, moi, ça veut pas causer. Ah! Bon, attends, faut que je me connecte, là, parce que y a rien qui sort. Celle-ci, c'est bon. Est-ce que t'as un... Comment je vais te dire ça? Comment je vais te dire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu suis vraiment? Est-ce que tu as une sorte de mentor? Quelqu'un qui est
voilà, qui t'inspire. Je sais pas trop comment dire ça. Parce que je suis pas sûr que ce soit la bonne orientation, justement, d'avoir une sorte de leader spirituel, tu vois. Une série policière. Ah, c'est Elsbeth. Ah, Elsbeth. Ah, c'est encore moins commun, je trouve. Ah oui, d'accord. Bon, alors, Lisbeth, est-ce que tu as un sport de mentor, gourou, entre guillemets Muriel se réveille. Merci à vous deux pour vos réponses. Je vais voir avec le gardien des lieux. Ouais, carrément. Et puis, si tu dois partir, tu lui dis vraiment, lui dis merci. Ah oui, il faut honorer le temps que vous avez hein. passé ensemble, parce que lui, il va rester, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de contrat. Alors, soit tu n'as pas de mentor. Putain, est-ce que ça appartient à cette vie-là? Il y a comme un contrat qui a été passé avec un mec, c'est un homme, hein, qui fait de la pratique, qui a une pratique ésotérique, mais qui n'est pas terrible. Donc, si c'est pas toi, si c'est pas aujourd'hui, si depuis que tu es arrivé au monde, tu n'as pas eu cette expérience-là, putain, décidément, je vais croire que ça va être un fil rouge. Ça appartient peut-être à une expérience passée, mais qui te dessert mais complètement dans ta vie là. Alors, pardon, je suis rude dans mes réponses. Enfin, tu nous poses une question, c'est pour avoir des réponses. Donc, je pense qu'il y a un contrat à péter avant que ça puisse développer tes capacités. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai pour l'instant. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui te bloque complètement dans ton évolution et en effet qui n'appartient peut-être pas à cette non pas de mentor, pas de gourou, rien. Alors c'est pas dans cette vie là, donc ça marche. Mais moi j'ai un énorme blocage, hein. J'ai un truc contractuel, donc ça sous-entend qui dit contrat dit aussi contrat d'âme, hein. Et peut-être une sorte de pacte qui a été passé avec quelqu'un de pas très chouette dans une expérience passée. Non? Alors, ce qui est intéressant dans ce tirage-là, je trouve, c'est que nos deux tirages se complètent énormément. Parce que moi, les premières cartes qui sont sorties sont un peu négatives, dans le sens où ça montre de la toxicité. Donc, je serais partie en première approche, à te dire de penser peut-être énergétiquement à te nettoyer, à faire un soin. Si tu sais le faire, fais-le, c'est très, très bien. Parce que si tu veux évoluer dans ce milieu-là, il va falloir dans un premier temps que tu t'occupes de toi et que tu nettoies des choses de cette vie actuelle, ou bien, comme complète Frédéric, ou l'a dit Frédéric au début, peut-être quelque chose d'une vie passée. En tous les cas, il y a quelque chose aujourd'hui qui t'empêche d'évoluer correctement. Et du coup, moi j'ai eu la carte du non, mais alors moi la carte du non ou du oui, c'est pas toujours un non catégorique, un oui catégorique. On peut les dégommer, hein. Donc pour l'instant, il te dit non, n'y va pas, parce que tu vas pas pouvoir évoluer, parce que tu vas baisser les bras très vite, ça va te gonfler, tu vas passer à côté ou à autre chose, alors que tu pourrais faire de belles choses. Parce que d'abord, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu fasses ce nettoyage énergétique, il faut que tu coupes des liens. Je te vois avec plein de liens. Tu sais, nous, en séance énergétique, quand on a terminé une séance avec quelqu'un, il y a tout un nettoyage. Déjà, on coupe le lien au début avec la personne. Bon, il y a pas mal de rituels qui sont juste des phrases, mais qui sont des rituels pour moi. Et au bout d'un moment, quand la personne est partie, a vraiment quitté le cabinet ou qu'on a coupé la séance en visio, je vais couper les liens énergétiques qui se sont faits entre l'une et l'autre. Parce que sinon, ils persistent et du coup, je vais continuer à réceptionner cette énergie. Elle va réceptionner la mienne, mais souvent, elle va me pomper mon énergie parce que moi, je suis là pour travailler et pour lui apporter du bien. Donc, du coup, c'est important de les couper. Et toi, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens avec plein de gens et c'est là que je vois que c'est au-delà de cette vie. Parce que j'ai des liens qui vont très, très loin. Et je ne sais pas si tu as déjà travaillé sur tes vies antérieures, si tu as été dans les annales akashiques. Elle a dit qu'elle a déjà été dans les annales akashiques, Lisbeth, tu vois, ici, là. Mais ça n'avance pas. Et tu vois, moi, je continue à faire des tirages de cartes. Il y a
il y a vraiment un contrat qui a été signé, tu vois. Je confirme, ça a même été, j'ai la carte de la mise en scène. C'est vraiment quelque chose qui a été. Des fois, tu sais, je vais être dur dans mes propos parce que c'est pas ça, mais on dit vendre son âme au diable. Ça, c'est intéressant comme terme. Ça veut dire qu'il y a vraiment un pacte qui a été signé avec cet homme, mais dans une vie passée. Alors, ça se lève, hein, heureusement. Et il y a notamment un travail qui est très, très beau sur le pardon, non pas pour excuser les conneries qui ont été faites, ou qu'on a nous-mêmes fait d'ailleurs dans les vies passées, mais c'est simplement pour lever la charge énergétique et émotionnelle qui est encore figée dans ta structure énergétique, tu vois. J'ai pas plus d'infos que ça. Est-ce que tu es quelqu'un de créatif aussi? J'ai l'impression que ça va s'ouvrir grâce aussi à... en tout cas, c'est une des orientations possibles grâce au dessin créatif, par exemple. Il y a des choses que tu pourrais... Ou l'écriture automatique, tu vois, quelque chose qui fait appel à une dimension, en tout cas, artistique. Donc, écriture, peinture... je sais pas si tu vois des trucs comme ça, toi. Non, moi, j'ai rien au niveau de l'artistique, mais du côté spirituel, il demande à ce que tu fasses cohésion un peu avec l'univers, avec tes guides, pour pouvoir avancer. Donc, tu vois, quand tu me dis dans les annales akashiques, tu n'avances pas, moi, j'ai envie de dire, il faut pas lâcher, il faut continuer, il faut demander aux maîtres, aux enseignants pourquoi, parce qu'ils peuvent te guider, hein, demander à avoir un guide qui vient un petit peu débroussailler tout ça et t'expliquer ce que tu as à faire, parce que clairement, c'est ce qu'il faut que tu règles pour pouvoir aller plus loin sur ce chemin du monde de la spiritualité, parce qu'après, vraiment, la conclusion, ça va être une belle harmonie, c'est-à-dire que tu vas être vraiment adapté, c'est le mot que j'entends, comme si tu n'étais pas adapté à cette vie-là. Le monde n'est pas adapté pour toi, rien n'est adapté. Et il faut vraiment régler ça, parce que sincèrement, moi, clairement, dans le tirage, et je rappelle, hein, c'est qu'un tirage, ça n'avancera pas. Tu vois, tu écris aussi que tu n'es pas du tout créative et j'ai le sentiment que c'est une des clés, enfin une des portes d'arriver à te faire confiance aussi. Et c'est ce qui va t'apporter de la sérénité aussi, hein, dans les balades à l'extérieur, dans le contact avec la nature, dans le contact avec son créateur intérieur. C'est là aussi qu'on trouve des ressources pour développer ses capacités, hein. Donc c'est en tout cas voilà un message qui t'est proposé aussi. Tu n'es pas créative ou tu crois ne pas être créative. Et si tu arrivais à faire un pas vers ça, quoi. C'est vrai, hein, on le voit nous en stage ou même en atelier, des gens, et moi la première, pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais quelqu'un de pas du tout créative. Et en fait, quand on commence à entrer dans ce type d'atelier où on laisse vraiment s'exprimer notre âme, quoi, on laisse vraiment tout s'exprimer, tous nos sens, il en sort quelque chose très souvent de magnifique. Alors c'est vrai que nous, on a après notre propre œil critique, on va toujours voir le défaut, le truc gnangnan, mais non, quand les autres regardent, les autres vont voir, ils vont pouvoir exprimer des choses aussi. Si les profs, très souvent, c'est beau. Si les profs de dessin et de musique nous avaient pas cassé les couilles avec leurs conneries et nous dire que c'était naze, peut-être qu'on serait moins emmerdé avec notre côté créateur intérieur. Enfin, on va arrêter un petit peu. 2026, on arrête de s'en prendre aux profs. Hein, non, mais moi, franchement, la prof de musique, elle était à chier. Avec sa flûte débile. Le dessin, il fallait faire du beau et du joli. Je suis désolé, parce que moi, il me disait que j'étais une artiste. Oh, la gueule. C'est vrai, l'artiste. C'est ce que je ressens, pas adapté. J'ai vu aussi que tu demandais... y a-t-il possibilité que je prenne un rendez-vous pour un soin énergétique en visio? Oui, avec Séverine. Tellement d'accord, Frédéric. Je suis désolé, je suis un peu brut de décoffrage, mais c'est vrai que moi, j'ai tout appris sauf du créatif dans les cours créatifs, comme dans les cours de sport. J'ai jamais appris à faire du sport. J'aime pas le sport, ça fait chier. Voilà, je te mets le lien vers l'art subjectif, exactement. Donc, ils nous emmerdent avec le beau. Mais c'est les profs en prêt. Oui, Nathalie. Rebelle, ouais. Je suis un peu rebelle, hein, mais de toute façon, j'ai vraiment une part rebelle, hein, c'est clair. Hein. Ils font ce qu'ils peuvent. Laissez les profs en paix. Non, je ne laisserai pas en paix la prof de musique qui m'a pourri la vie en 3e. Je m'en foutais de sa flûte, je l'aurais bien mis dans la tronche.
D'ailleurs, beaucoup ont cartonné. D'ailleurs, beaucoup d'artistes maintenant qui font de la flûte. Ah bah ouais. Moi, j'ai toute la panoplie, j'ai tous les CD ça n'existe plus les CD. J'ai une playlist de flûte. Tellement j'ai aimé la flûte à bec, quoi. C'est vraiment quel son extraordinaire la flûte à bec. Par contre, j'ai une flûte, une belle flûte. Je vais vous montrer ma flûte. J'ai une flûte. Bon, par contre, je sais pas trop en jouer, mais je vais vous montrer ma flûte. C'est pas facile. Je trouve que les trous ils sont trop loin. J'ai une flûte chamanique. La neige, elle est trop molle. Regardez-moi ça. Comme quoi, madame. Trop gros et trop loin. Mais parce qu'il faut avoir les doigts pour, madame, parce que moi, je suis un artiste. Merde, j'arrive pour le mettre. Toi, même plus. Là, ça va partir en cacahuète. Tu comprends rien, de toute façon. J'en ai marre. Laissez-moi vivre en paix avec ma flûte. Oui, va dans ton Tipeee, tu vas voir, on fait moins 12 000. J'ai chaud. Trop cool la flûte chamanique. Zut, j'allais dire, on veut attendre. On veut entendre, ouais, bah, mes pauvres, si vous voulez. Non, c'est écrit attendre, j'ai pas dit entendre. Même vécu que Fred avec l'épreuve de musique, de techno et de dessin. Bah oui, non, mais je crois qu'on a tous vécu la même chose. Ah, moi, j'ai fait péter les plombs en cours de techno. J'ai dénudé un fil, mais j'ai dénudé le mauvais. J'ai dénudé le fil du fer à souder qui était branché. J'ai fait péter les plombs du collège. Oh putain. Ah, moi, j'ai pas fait ça quand même. Bon, allez, quel beau son. Merci beaucoup. J'ai réussi à faire 3 notes. Ils ne font plus de flûte au collège. Oui, ça, on l'a vu depuis avec nos enfants. Mais ouais, mais attends, ils font de la batterie, ils font des tas de trucs. Mais moi, j'en ai marre. Mais t'imagines ta prof à l'époque faire de la batterie? Tu n'as pas reçu? Je peux avoir les liens pour les rendez-vous avec Séverine. J'ai mis dans le chat, ça doit apparaître dans les commentaires, Lisbeth, dans les commentaires sur Facebook. Sinon, si tu tapes Séverine Barbet Itiaki, tu vas ou même Séverine Barbet tout court, séverinebarbet.com, sur son site internet, et tu vas avoir l'accès, enfin il y a tout, quoi. C'est des bons souvenirs, Fred. Non. Non, vraiment, c'est des souvenirs vraiment de merde. C'était nul. Alors, on y va, on continue, les amis. Tiens, on prend le dernier là qui vient d'arriver. Papillon de lumière. Papillon de lumière. Bonsoir Papillon. Belle et douce année 2026. Oui, toi aussi. Je crois qu'on va jamais avoir autant dit merveilleuse année que sur ce live. Parce que nous, les vœux... Je souhaite connaître mon évolution professionnelle à venir. Quel conseil de mes guides de lumière? Je souhaite connaître mon évolution professionnelle. Quel est ton prénom, Papillon? Si elle te dit c'est Papillon, on a l'air con. T'es bête, toi. Et après, elle a le droit de s'appeler Papillon. Hein. C'est beau, hein? Moi, j'avais une dans ma classe, une fille qui s'appelait, une petite qui s'appelait Fleur. C'était joli. En plus, et tu fais aucun commentaire. Elle était mignonne comme tout. Si, toi, tu fais toujours des commentaires sur tout. Elle était mignonne, cette gamine. Des fois, tu portes un prénom, c'est mignon quand t'es petit, mais enfin, quand t'as 40 piges et que tu t'appelles, je dirais pas ça ira avec l'époque. Oui. Il y a des roses, il y a des... C'est joli aussi, rose. J'en ai jamais eu de rose dans ma classe. C'est vrai qu'il y en a une qui va dire « Si, Machette, c'est dans ta classe, tu m'as oublié !» J'ai pas eu de rose. Papillon, es-tu encore en vie ou est-ce que tu t'es envolé quelque part? Hello, Céline. Lisbeth se fout de ma gueule. Oh punaise. Bonjour à tout le monde. Bonsoir plutôt à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver. Trop cool. J'attends avec impatience la prochaine vidéo de soins de Séverine. Ah ouais, il faut que j'en fasse une. Sur oui, sur quoi? C'est sur ma chaîne, peut-être sur la chaîne. Sur YouTube avec Fred ou sur Insta? Parce que j'en ai remis une à toi sur les mondes de l'invisible. Ah, c'est Alexandra qui demande. Bah ouais, il faut que tu bosses, hein, ma petite. Hein. Oui, bah je bosse. Je peux te dire que je bosse en ce moment. Hein. Bon, je suis en train de créer un truc. On a perdu Papillon. On a perdu Papillon, c'est barré. Ça dit combien de temps, Papillon? Mais qu'est-ce que j'en sais? Tu crois que j'ai fait SVT Parlons des profs de SVT, tiens. La biologie, putain, m'a saoulé avec ces trucs. Bon, je m'en vais, bonne soirée. Je vais me débrouiller. Bah non, Kawaii, on vient de commencer, là. Je vais me débrouiller. Oui, parce qu'elle a posé une question. Ah oui, bah oui. Du coup, on a oublié, est-ce qu'on va se faire des amis?
Est-ce qu'elle est toujours là, Papillon? Parce que la carte qui a sauté, c'est l'absence. Papillon, petit papillon. Bon, allez, C'était quoi ta réponse, Kawaii là? Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu vas te faire des amis, c'est ça? Mais pourquoi tu as besoin de nous pour ça, là? Les gens, ils viennent en live, ils se font engueuler. Je vis en Caraïbes, mais je suis très solitaire. Je peins, j'ai besoin d'amitié, ça me manque. Bah oui, mais Kawaii, déjà dans ta réponse, dans ta phrase, tu donnes la réponse, tu es très solitaire. Si tu changes rien, si tu modifies pas ton comportement et si tu restes isolé, que tu vas pas au-devant des autres, tu ne rencontreras personne. Il n'y a même pas besoin de tirer les cartes pour ça. Mais je ne sais plus où est Kawaii. Mais qu'est-ce que vous faites ce soir? C'est éprouvant, c'est épuisant. Il faut de la patience, Kawaii. La sagesse de parler. Ils ne répondent pas vite. Bah non, hein. Il ne manquerait plus que ça. Pardon. Alexandra, les papillons, ça vit une semaine. Ah merde. Ah moi, c'est pas beaucoup quand même. Ils ne répondent pas vite. Ah bah non, puis je veux te dire qu'on va pas stresser. Hein. Bon, alors on a perdu Papillon. On a perdu de Kawaii et s'est barré sur son bateau. Mais non, mais je comprends pas. Papillon, c'est le dernier message. J'ai pris le dernier, celui qu'on venait de recevoir. Moi, j'en ai marre. Ah, c'est un papillon, c'est furtif. Des fois, ils viennent pas Mamie longtemps, fan 5592. Bah, alors oui, Mamie fan, t'es là, mais est-ce que t'as posé une question, toi? Moi, j'en ai marre. Hein, c'est le bordel ce soir. Hein, je vous le dis tout de suite. Ça va pas du tout bien se passer. Hein. Hello les amoureux. C'est pas une question, Mamie fan. Bah oui, mais hello. Est-ce que tu as une question, toi? Bah oui, c'est Fouillon. C'est Fouillon. C'est Fouillon. Moi, j'ai lu c'est Pouillon. J'allais dire, mais pourquoi elle me parle de Pouillon, Nathalie? C'est Fouillon. J'adore. Ça, je connaissais pas ce mot-là. Il me fait rire. Oh la vache. Allez, tiens, on va prendre Samantha là. Allez, bonsoir, mes meilleurs vœux à tous. Très bonne année à toi, Samantha. Vais-je enfin faire une belle rencontre sentimentale prochainement? Bon, bah, j'espère que tu t'es pas barré, Samantha. Ouais, oui, Samantha, est-ce que tu es là? On va commencer par là. Samantha, es-tu là? Je suis là. Oh, c'est vrai que c'est Fouillon. C'est Fouillon. Et moi, je dis Fouillon. Oh, c'est mignon, c'est Fouillon. Ah, vous me faites rire. Hein. Ah, Samantha est dans la place. Ouais. Tout baigne. Est-ce que CH32, ça veut dire... ça, c'est un truc de physique, ça, CH32. Ah, les profs de physique. Est-ce que ça veut dire que tu habites en Suisse? Samantha, est-ce que tu sors ou est-ce que tu as eu une relation toxique auparavant? C'est tout qui saute, moi. Ah, putain, mais t'en as pas marre de cette carte? Ah bah, ce soir... Vous êtes adorables. Oui, mais il paraît qu'on répond pas vite. Ah, et on est là pour rigoler un petit peu aussi. Merde, hein. On fait ce qu'on peut aussi. Moi aussi, je commence à ronchonner, sinon. Ah, j'aime bien. Ah non, dans le Gers. Ah bah, c'est je sais pas, comme la Suisse, alors. Tu pensais pour les Suisses, hein, putain. Hein. Oui, Séverine, tout à fait. Ok. Donc, en fait, cette relation passée ou qui était toxique, en fait, elle a mis en place des peurs chez toi. Mais forcément, te projeter avec quelqu'un d'autre, pour l'instant, c'est compliqué. C'est pas que c'est pas envisageable hein, du tout, mais c'est compliqué. Mais la carte qui suit, elle est très positive parce que elle parle de sérénité. Donc, est-ce qu'il faut déjà que toi, tu amènes chez toi une certaine sécurité pour un peu temporiser tout ce que tu as pu vivre et que tu puisses te projeter vers une nouvelle relation? En tous les cas, il y a un nouveau départ qui sort avec l'horoscope Béline. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, mon petit loulou, là, lui. Béline, il va me dire « Moi, tu ne m'utilises plus. » Moi, j'ai l'impression que ça ne va pas être si facile que ça au départ. Oui, c'est vrai, j'ai peur car j'ai beaucoup souffert. Tu vois, ça va être un petit peu... un peu le jeu du chat et de la souris au départ. Hein. Peut-être que tu vas rencontrer des personnes, mais que tes peurs, elles vont être omniprésentes au départ. Et vraiment, il va falloir que tu te libères de ça pour pouvoir donner de la confiance aussi. Quoi. Je vais voir avec l'autre jeu parce que pour l'instant, c'est vraiment le jeu du chat et la souris et ça ne va pas forcément avancer comme tu veux. Vers lequel je vais aller? Je vais aller vers là. Est-ce que Samantha, c'est aussi
dans ta lignée maternelle, est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve assez fréquemment, cette situation? Est-ce que les femmes ont beaucoup souffert? Voilà, si je le dis autrement, est-ce que tu as ce sentiment quand même qu'il y a quelque chose d'un peu sacrificiel voilà, au niveau de la lignée féminine? Parce que si c'est pas ça, c'est encore karmique. Moi, ce soir, je sais pas ce que j'ai avec le karmique. Entre moi qui Ah non, mais c'est impressionnant, ça revient tout le temps. Il y a un truc. Il y a encore une fois une sorte de loyauté. Alors, est-ce qu'elle est karmique ou transgénérationnelle? C'est pas toujours facile à repérer comme ça de premier abord. C'est totalement ça. Ok. Ouais. Et tu vois, moi, quand tu me donnes la réponse, la carte qui sort, c'est la fatalité. Tu vois, comme si on devait forcément porter tout ce que notre lignée a vécu ou a fait. Et ça, je ne suis pas en accord avec ça. Je pense qu'il est grand temps pour toi, pour que tu puisses vivre vraiment ce que tu mérites, que tu travailles là-dessus, que tu aies déjà coupé tous ces liens que tu n'as pu apporter, que tu n'as pu à subir. Hein. Et j'en reviens quand même à cette relation passée. Ça a quand même été un véritable chamboulement hein, dans toi. C'est comme si tu t'étais retrouvé vraiment au fond du puits, au fond du trou. Mais une fois que tu vas avoir fait le job, une fois que tu vas avoir coupé ces liens, parce que tu n'as pas à les porter, le côté, franchement, ils me disent non, hein, c'est bon, ça suffit. Et le fait, sur la dernière carte que je sorte, le fait qu'aujourd'hui, tu aies posé cette question et qu'en plus, l'univers nous ait dit, allez, c'est Samantha, il va y avoir comme un déclic, ou alors tu vas dire, aïe, j'ai la force, alors c'est juste des mots hein, qu'on pose, même si je sais que ça a une belle vibration, tu vas pouvoir valider un petit peu ce chemin et te dire, allez, ok, j'y vais, je vais bosser là-dessus, je vais avancer. Et après, je pense que tu pourras rencontrer quelqu'un, c'est sûr et certain, mais il y a déjà du boulot à faire. Hein. Je remarque que ce soir, quand même, vous avez tous à chaque fois un boulot, un truc à lever avant de pouvoir avancer. Ouais, on a toujours un truc, on a toujours un fil conducteur dans chaque live. Le papillon est là. Papillon Sandrine est là. On va revenir du coup, juste après. Donc, voilà, c'est pas anodin si tu as été tiré au sort ce soir. Je vois vraiment ce que tu as pu vivre auparavant. Ce n'est pas une fatalité. Va couper ses liens avec le passé, avec cette lignée et avance parce que après, les feux sont au vert pour toi. Il n'y a pas de souci. Exactement. Alors, j'aimerais tellement couper les liens transgénérationnels. C'est pas insurmontable. C'est pas très compliqué en plus. Ça se fait. Hein. Ça se fait, même des fois en quelques séances. C'est vraiment très rapide. Par plein de manières différentes. On peut le faire avec l'hypnose, on peut le faire en énergétique, on peut le faire dans un travail du génosociogramme que j'aime des cartes tellement. Pas belles en plus. Bah oui, mais on a tiré la même sur le toxique. Voilà, le tout c'est de prends-toi en charge, j'allais dire, avec un praticien pour lever ça. Tu vas voir, ça va libérer toute la lignée familiale, enfin des femmes en plus. L'idée, quand on fait un travail étranger, c'est vrai que ça part de nous, donc c'est nous qui trinquons en règle générale quand même, mais on le fait pour libérer toute la charge qui pèse sur toute la lignée, d'autant plus que l'épigénétique a très clairement démontré qu'on était porteur dans notre ADN hein, de ces mémoires-là, donc c'est biologique l'histoire, hein, et ça n'est pas immuable, c'est ça qui est hyper intéressant. Donc tu vas libérer toi, toute la lignée des femmes, et puis en plus, s'il y a des enfants derrière, toi, s'il y a vraiment des descendances, bah, tu vas aussi c'est joli ce nettoyer. Que Nathalie, Nathalie a écrit. De toute façon, l'univers sait nous regrouper. Les messages des uns parlent aux autres. Ça, c'est vrai, Nathalie. C'est souvent qu'il y a un fil conducteur. Enfin, je le ressens. Mais alors, je suis tout à fait d'accord. Nous aussi, hein, on le perçoit. Et vraiment, aujourd'hui, vous avez un job à faire avant de pouvoir avancer. Moi, j'ai coupé tous les liens toxiques et libéré la parole des femmes de ma lignée. Bravo, Nathalie, pour ce boulot. Bravo pour toute ta lignée et puis celle qui va arriver. Hein. Ça, c'est un beau message pour Samantha, du coup. Mais ouais, c'est un beau message et c'est surtout que moi, je l'avais eu en canalisation et je le vois avec les gens qui viennent en consultation. C'est vraiment notre génération, enfin, même nos enfants et puis nos parents, on est là pour nettoyer. Hein. C'est notre job. Hein. Donc, allons-y gaiement. Non, papillon, t'as pas perdu. On est juste en train de faire autre chose. Bah non, t'as pas perdu, mais tu ne venais plus.
Papillon. C'est vrai, c'est toi qui nous as perdus. Hein. Oui, hein. Alors, Papillon, c'est Sandrine. Et Sandrine. Donc, merci Samantha hein, pour ta super question. Je pense qu'elle aide beaucoup de gens. Et comme je dis toujours, on n'est pas trop lent à répondre. 2, on va à notre rythme. 3, je vous rappelle qu'on habite les Landes, donc c'est piano, tranquille. Et puis, tous les messages individuels répondent à du collectif de toute façon. Voilà, donc il n'y a pas... c'est pas très grave quand on répond pas à votre question. Quoi. Qu'est-ce que tu parles bien? Je sais pas, je suis inspiré ce soir. Des fois, je suis con, mais alors là, je sais pas ce que j'ai. Merde, j'ai oublié ta question du coup, Papillon, je l'ai plus. Tu te rappelles, non? Ah là, voilà. Non, c'était trop loin. Je souhaite connaître mon évolution professionnelle à venir. Quel est le cancer de mes guides de lumière, Papillon? Nous sommes dans la place. Avec plaisir, Samantha, c'était cool. J'ai vu un petit message aussi, je voudrais dire merci. C'était parce que j'ai vu le message à Caroline, voilà. Caroline, je ne vous connais pas, mais vous m'accompagnez sans le savoir par vos vidéos. Merde, j'ai perdu. Depuis plus de 4 ans. Depuis plus de 4 ans. Et vous m'aidez beaucoup. Eh ben, merci beaucoup, c'est trop mignon. Ça, c'est trop mimi. Hein. Bah ouais, non, mais je te jure, Ouais. c'est vraiment cool, quoi. Je nettoie tellement que tous ceux que j'aime s'éloignent. Bah oui, mais c'est que... Ah, les lignées, c'est ça? Bah oui. Ah oui. Oui, c'est... Mais ça veut peut-être dire que s'il restait auprès de toi, ça te compliquerait la vie aussi. Ouais, mamie, on remonte dans le chat, mais vous êtes des petits malins, de temps en temps, vous posez des questions. Parce que mamie, on n'a pas vu ta question. Non, on n'a pas vu ta question. Tout à l'heure, quand on a regardé. Bon, dis donc, tu vas continuer à regarder le chat ou on répond à Papillon? Sandrine Papillon, avenir professionnel. Sandrine Papillon, c'est ça? Oui. Avenir Évolution pro. Évolution pro. Les conseils des guides. C'est karmique. Si ça ressort. Non, je vais changer d'oracle. Mais pourtant, je n'en prends pas un qui est complètement dédié à ça. Hein. C'est ça qui est marrant. Ah, c'est marrant. Et non, il cause bien. Est-ce que tu te sens seul dans ton job ou dans ce que tu fais ou tes études ou j'en sais rien, dans ce que tu fais actuellement et que tu classes dans la partie un peu pro, est-ce que tu te sens seul? Parce que moi, c'est dans les premières cartes, c'est ce qui est sorti, la solitude. La solitude et l'indécision même. J'ai envie de te dire. Ouais. Ah, t'as ça aussi? Non. Ah, d'accord. J'attends juste que Papillon nous réponde. J'ai posé 2 fois la question. Bon, mieux alors. Oh, pardon, mamie fan. Mais c'est vrai que des fois, quand on ne doit pas la voir, on ne doit pas la voir. Hein. Non, puis j'ai vraiment pas vu. Non, moi j'ai juste vu Bonjour les amoureux. Oh, vous êtes mignon, arrêtez-vous d'aller me faire chialer. C'est aussi par Frédéric que j'ai le plus avancé. C'est normal parce qu'on est bon, hein, c'est tout. Hein. Je continue presque tous les soirs. Allez, Sandrine, est-ce que tu peux répondre? Bah oui, papillon. En même temps, un papillon un peu lent. Hein. On nous a dit ça vit qu'une semaine, un papillon. On a se manier. Bouge. Hein. Ouais, c'est comme si elle était enchaînée. En tout cas, par rapport au... Oh non, putain, je retire la carte du contrat. Moi, je ne touche plus à celui-là. Hein. Je pense que tu vas reprendre, entre guillemets, des études hein, par rapport à ton projet. Là, oui, ça va bouger. Mais tu vas prendre... il va y avoir un temps de formation, en tout cas. Il va y avoir un temps de formation. Pour l'instant, c'est vrai que ça te fout dans une drôle de posture. Un peu de cul entre 2 chaises, l'envie de partir, et puis une sorte d'attachement aussi, ce que je perçois. Enfin, si tu ne réponds pas, ça va être difficile. Une sorte d'attachement à quand même l'endroit où tu es. Alors, attachement, est-ce qu'il faut que je l'entende comme, encore une fois, attaché comme ça, ou un attachement un peu plus émotionnel? L'enchaîner, ouais, donc un peu plus comme ça. Putain, et on tire des cartes, c'est vraiment drôle, hein, regarde ça, attachement et enchaîner. Allez, regarde-moi, solitude, 2 fois, double sortie. Putain, c'est ouf quand même. Mais Sandrine ne nous répond pas. Papillon de lumière, où es-tu?
J'en ai marre. Ce sera le dernier live, je n'en Peut-être peux que le plus. T9 a corrigé le pseudo et que c'est Papillon. Mais Marianne, elle a cette humour-là. Oh, vous êtes Moi, elle bon, me vous sortait êtes des bon. Hein. trucs, des fois, en Reiki. Bon, bah, je vais tirer Je les crois qu'on était cartes. deux connes à rigoler. Non, mais Papillon, vraiment, moi, j'en peux plus. Hein. Vraiment, Oui, là, il faut répondre. Hein, Ah, Sandrine, moi, j'en ai marre. Je te jure, là, ça va plus. Hein. Le craquage de Frédéric, c'est en direct, le mec qui vrille. Une petite décompensation. Heureusement que je suis pas psychotique, hein. Putain, j'aurais déjà vrillé. Hein. Non, mais c'est pas possible, la Papillon. Le preuve à dire, mais vous répondez pas à ma question. on en a marre. Sandrine Guillaume. Moi, je suis une Sandrine aussi, j'ai posé une question. Oh, mais vous n'avez pas vu non plus, celle-là. Non. Bon, moi, je range les cartes. Mais non, Si, attends si, 2 secondes, je dis parce qu'on définitivement. complète. Papillon n'est pas là. On se marre ce soir. Bah oui, on peut Mais se mettre peut-être à... que Papillon a fait d'autres trucs en même temps. Ah, bah, Mais si. là, non. On est En fait, quand concentré, on on prend n'est pas votre question- concentré, hein. Oui, on est là. Hein. On est à fond là-dedans. Ah non, le Fervex, putain, le Fervex. Trop Ouais, bien. alors J'ai adoré le Je vais Fervex. vous raconter un truc sur le Fervex. Parce que moi, j'ai des clients après qui me posent des questions quand on est en visio ou au cabinet. Alors, je vous explique, parce que monsieur Fervex, Ah bah, ça m'a sauvé la vie. une demi-heure après, il ronflait. Enfin, il ronflait. Il dormait, mais alors à point fermé Il m'a dans son dit, lit. ça m'a décalqué la tronche. Moi, c'était Alors, drôle. excité pendant le live, mais alors après, Plagada. On a retrouvé les papillons? Oh non. Moi, je déclare Papillon définitivement rien. C'est bon, le papillon s'est envolé. C'est mardi dernier. Bah oui, c'était mardi Ouais, c'était dernier. mardi C'est dernier, le bon, Fervex, le bah. papillon s'est envolé. Je vous jure, c'est pas possible. Bon, alors on a dit quand même aussi, à le temps que le papillon revienne un jour. Moi, je passe à autre chose. Je vais pas attendre toute la nuit. Hein. Il y a Mamie là. Déjà, c'est pas. Ça se trouve, elle est en train de nous arnaquer. Je l'ai posé 2 fois. Remonte, Mamie remonte. fan. Ouais. Tu vois, Fan, déjà, remonte. fait, oh, une petite mamie, on va répondre à la petite mamie. Ça se trouve, c'est un pseudo bidon, ça aussi. Allez, remonte. Il faut Faut-il te reposer. remonte, hein, petit fan. Hein, hein. Je craque. Oh la vache. Pour ceux qui ont décidé de venir faire un stage avec nous, vous allez vraiment manger. Je vais hein. devoir, c'est ça. Je vais devoir vendre ma maison. Est-ce que je vais trouver une maison ou un appartement à louer? Ah, tu nous as pris pour Comment il s'appelle? celui dont, bah, je sais pas. Il ne faut plus prononcer faut le plus nom. prononcer son nom, non. Faut pas. Non, qui avait des agences. Mm. Oh. Bon, alors, Mamie, le problème, c'est que Mamie, c'est pas ton prénom. Mamie de 61 ans, bah ça va, c'est pas une. Et quel est ton prénom, Mamie fan? C'est pas une vieille mamie toute. Et ça, j'aime pas du tout faire ça, hein, de ranger les cartes alors qu'elles ont parlé, qu'elles ont un message à transmettre et basta, quoi. Bah, il faut passer ma nuit à attendre le papillon qui s'est envolé, hein. Puis on s'est brûlé les ailes. Putain, ils sont chauds. Bon, Mamie, comment tu J'aime t'appelles? pas faire Françoise. ça. Tu vois, Françoise, elle est au taquet. Ouais, j'aime pas. Bon, Françoise. Et moi, je lis plus les conneries de Mamie fan. merde, de Marion, c'est ça? De Marianne. Oh non, tu vas. Pourquoi t'enlèves les questions après? Laisse-les. Donc, Mamie fan, c'était. La maison, l'appartement. Elle doit vendre la maison Voilà. et Est-ce qu'elle va retrouver un appartement? à louer. Ah, t'as vu à louer? Bah, je crois que c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que j'ai lu. Non? Papillon. Oh putain. Parce que nous on rigole bien, mais enfin vous n'êtes pas les derniers, hein. À venir mettre votre pagaille là-dedans. Hein. De toute façon, c'est parfaitement imparfait. C'est exactement ce que j'aime, moi. C'est trop cool. Bon, on va déjà répondre à la question de Françoise. Françoise. Alors, attends, j'en ai une. Est-ce que sa maison est vendue, du coup? Est-ce qu'elle est en vente? Françoise, vas-y, réponds-nous. Déjà, est-ce que ta maison? Il faut que je vende. Le mieux serait de louer. Bah alors, tu as la réponse. Non, il faut qu'elle vende. Ah oui, c'est quoi la question du coup? Putain, mais qu'est-ce qui nous arrive ce soir? Françoise, si tu nous entends, est-ce que tu peux clarifier ta question? Est-ce que tu veux savoir si tu vas la vendre ou est-ce que tu veux savoir si tu vas trouver autre chose à louer par la suite?
Allez, une seule question, sinon là, ça devient trop compliqué pour nos cerveaux de blond. On est peut-être complètement déjanté ce soir, en fait. On est complètement sinistrés. Non, mais moi, ce soir, déjà, je suis un peu sur les nerfs. Bon, je vais prendre un petit Fairvex. Mais non, J'espère vendre rapidement. J'ai pas compris. Je pense que si les gens ils regardent le replay et qu'ils font un arrêt sur image, ils vont se dire ces deux-là, ils sont mongols. J'espère vendre rapidement la maison. Est-ce qu'un appartement... Moi, je pense qu'après, c'est est-ce qu'elle va louer un appartement, une maison. C'est ça qu'elle veut savoir. Que je vais louer. Oui. C'est ça, on va y arriver. C'est trop marrant. Allez, on y va. Mais ça n'empêche pas de travailler sérieusement. Hein. Est-ce qu'elle va trouver un appartement ou une maison? Oula! Et non, celle-ci? Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, une pièce manquante. Alors, est-ce qu'il faut que je prenne au sens littéral? C'est drôle, ça. J'ai la carte... hop, c'est ici. Une carte avec des pièces de puzzle et c'est marqué une pièce manquante. Alors, quand il s'agit de parler d'appartement, c'est assez marrant. Parce qu'on peut vraiment prendre au sens littéral. Ouais, est-ce que le fait de partir, ça pose une difficulté parce qu'il y aura une pièce manquante par rapport à un budget, par exemple? Ouais. Et c'est vachement intéressant. Il y a une histoire de non-dit derrière ça. Il y a quelque chose qui... Alors, attends, lequel va me parler, là? Oh putain, Papillon est de retour. Moi, j'abandonne. Je fais comme si j'avais rien vu maintenant. Sandrine, je leur serais presque une petite larme. Moi, j'ai tout rongé. Je me souviens même plus des cartes. Non, ouais, il y a un truc qui est aussi à résoudre, un schéma à résoudre. Ah, c'est pas possible qu'on va encore retourner dans le transgénérationnel. Si tu veux, tu m'agresses avec tes cartes. Et regarde, tu vois, il y a des choses... Ah putain, c'est fou, ça. Vendre une maison, trouver... un lieu, trouver un bien à louer. Faut pas que je lis des conneries dans le chat, faut pas que je fasse ça. Soit dit, ça n'empêche pas de bosser. Hein. Ah putain, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? Je lis des trucs quand même. Mais non, lis pas. Attends, ils sont complètement déchaînés aussi. Hein. Ils disent que c'est nous, mais tu rigoles. Ils nous poussent. Attends, je vais tirer d'autres cartes avec celui-ci parce que j'ai besoin. C'est pas clair pour moi du tout cette affaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et puis les guides, hein, si vous pouvez venir à nous bah oui, parce que là... nous aider à l'interprétation, merci. C'est Françoise, hein, c'est ça. Françoise, tu es toujours en couple quand tu parles, tu sais que tu veux vendre la maison et puis retrouver un autre bien, maison ou appartement à louer, de préférence. Est-ce que tu es toujours en couple ou est-ce que justement tu es veuve? Tu es veuve? Ouais, c'est pour ça que je vois le désert. Ok. Est-ce que tu hésites à vendre, même si tu sais que ce serait judicieux, par rapport à ce que tu as vécu dans cette maison avec ton mari? Qui est dans la lumière, lui, en passage. Hein. Il était malade, ce monsieur? En tout cas, on pose trop de questions en même temps. Ouais, mais parce que les infos, elles arrivent. Les infos, elles arrivent, mais elles ne sont pas liées à l'appart pour l'instant. Bah non, mais enfin, pas liées à l'appart, je ne suis pas sûre. Ah. Parce que peut-être que ça ne va pas être facile à trouver. Non, c'est une nouvelle maison, je ne comprends plus rien. Je suis désolée, Françoise, mais alors là, je ne comprends plus rien. J'aimerais tellement qu'on mette en fait en direct pour pouvoir communiquer. Non, c'est une nouvelle maison. Celle qui est en vente, que tu veux vendre, c'est une nouvelle? Putain, je pite rien en plus ce soir. Je vais te dire, soit je suis teubé. Parce que moi, c'est le couple. Je m'étrangle. C'est en lien avec ton mari, cette histoire.
Il y a des non-dits, il y a quelque chose, ça bloque à ce niveau-là. Tu es là-dessus ou pas du tout, toi? En tout cas, il y a un schéma bloquant, ça c'est clair, mais j'arrive pas encore à savoir d'où il vient ce truc. Avec une pièce manquante, la pièce manquante et le non-dit, tu vois, que tu peux avoir, Bah il y a oui. vraiment une info dont on ne dispose pas. Hein. Oui, je l'ai acheté avec l'argent de l'ancienne maison. Et cette nouvelle maison, tu veux la vendre. Oui, ça, c'est Pour ce qu'elle a repos- dit. Pour Bah oui. reprendre un appartement ou une maison à louer. Ok. Putain, mais vraiment. Mais c'est comme s'il n'était pas d'accord. Comme s'il. Oui, il n'était pas d'accord sur cette nouvelle maison. C'est quoi le truc? C'est quoi ce schéma à résoudre pour que ça puisse se faire? Qu'est-ce qui bloque? C'est ça le truc. Hein. Bonsoir Nathalie. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? J'ai mis toutes mes économies, mais c'est dur. Ouais. Ouais, alors déjà, je pense que ton mari te protège hein, dans l'histoire. Oh là là, il est trop là. Il est vraiment en protection sur toi. Est-ce que c'était un peu comme ton âme sœur, ton mari? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Parce que c'est vraiment très insistant de ce côté-là, au niveau de sa présence, de lumière. C'est vraiment, il est monté, hein, de toute façon, c'est clair. Mais c'est même plus fort que ça. Est-ce que vous aviez presque un lien d'âme sœur avec ce sentiment? Il s'est manifesté, il a aimé cette maison. Ouais, il est en soutien avec elle. Il est en soutien, il est en protection. Moi, j'ai l'impression que cette maison, déjà, elle va se vendre. Parce que j'ai vraiment le... Désolé, hein, je tousse comme un bourrin. Peut-être le mari. Ouais, pourquoi je tousse comme ça? Retrouver un nid. Ouais, c'est beau. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, tu vas la vendre, cette maison, et que tu vas retrouver autre chose. Mais pas âme sœur, ok. Putain. Mais beaucoup plus en adéquation avec toi. C'est-à-dire que tu ne vas pas être... Peut-être pour ça que je tousse comme un bourrin. En fait, t'es prise à la gorge. Tu as dit que c'était dur, mais en tout cas, visiblement, effectivement, tu es prise à la gorge. De toute façon, cette maison, effectivement, ne serait-ce que pour te redonner de la respiration, il faudra passer probablement par cette expérience-là. Et la vente, alors je ne sais pas si tu as ça, il est possible que tu redécouvres l'amour à nouveau, même s'il ne nous quitte jamais, avec cette expérience. En tout cas, je pense effectivement que... Stéphane Plaza. Oui. Ça va être lui. Arrête, pour mamie. Bah, quoi? Ah oui, alors les mecs, ils ont le droit de se prendre des jeunes, mais ça n'a rien à voir. Stéphane Plaza... Bah, il peut plaire. Moi, il me plaît pas, mais il peut plaire. Ouais, bizarre. Bah, les goûts, les couleurs, ça s'explique pas. Hein. C'est comme ça. Est-ce que je vais la vendre rapidement? Parce qu'il faut être précis. Oui. Parce qu'il faut être précis en plus. Moi, je suis nulle dans les temps. Je ne fais pas ça. Je suis nulle de nul. Au niveau du temps, c'est trop difficile. Hein. Puis tu vois, mon guide, il me dit, bah oui, hein, parce que le temps, ça n'existe pas. C'est bon, ça, on nous l'a déjà assez rabâché. Hein. Je ne pense pas que ce sera en 2026. Oh, ouais, pas de bol, hein, parce qu'on commence. Bah, c'est pas de ma faute. Je l'ai connu quand il était gamin, Plaza. Oh putain, faut pas que je dise de conneries. Vas-y, rappelle-le. Il va te vendre ta maison, il peut te faire un prix, vous étiez à l'école ensemble. Mais il a quel âge, Plaza? Ah non, gamin, elle était peut-être plus adulte. Et lui... Alors, attends, on va... Je sais pas qu'il a quel âge, Stéphane Plaza. Ah, il est plus vieux que nous, non? J'en sais rien. Peut-être pas. Âge? Peut-être pas. Quel âge il a? Bah, 55 piges. Eh ben, ça colle. 61, 55. Ouais. Je tire la carte de l'amour. Tu l'as connu, gamin. Ça y est, je pense que là... Truc de ouf. C'est complètement évident. Il a 55 ans. Bah, il faisait pas non plus... Je sais pas, jeune premier quand même. Non, oui, c'est bon. Je sors pas de la dernière non plus là, mais... Ouais. En vacances ou habiter sa mère. Et son père, c'était pas un cycliste ou je sais pas quoi, si. Et donc, tu connais drôlement bien Plaza. la vie de Stéphane Plaza. Ah, sa vie, non, mais enfin... Si, tu sais quand même que son père était cycliste. Bah, parce qu'il est super connu. Je sais pas, je le connais pas. Moi. Bah alors, si tu étais sportif comme moi, tu sais, tu connaîtrais tout du cyclisme et tout. Hein. Est-ce que c'est bon pour toi
Comment poser une question et se faire casser dans la foulée? Ah, non, casé. Caser dans la foulée. Voilà. Et je dis n'importe quoi. Pouillon, casser. Tiens, pose ta question, toi, Marianne, qu'on s'occupe de ton cas. On laisse Marianne poser sa question. On regarde une autre avant. Les questions Les s'enchaînent. questions s'enchaînent. Oh merde, Ah, je on ne est vois pas chaud, les là. questions. Bah oui, non, Son mais. père cycliste, sa mère fleuriste. Bah oui, tu vois. Et toi, t'es un... C'est comme ça. Sa mère fleurit, je savais pas. t'es le Stéphane machin de la famille Plaza. Estrelita, ça fait aussi 1000 fois qu'elle pose sa question. Tiens, on va la prendre, non? Allez, hop. Estrelita, on n'avait pas déjà répondu à une question à toi la semaine dernière? Et j'avais pas dit Estrelita 20 000, que c'était Nimbus 4000? C'est ça, je crois. Côté preuve ou des messages pour moi, s'il vous plaît. Quelle est ma mission de vie? Oh oh! T'as pas envie de répondre, toi? Oh putain, t'as pas envie! C'est pas ça, c'est pas ça. Pourquoi tu me dis que j'ai pas envie de Dis-moi, répondre? pourquoi, qu'est-ce que c'est quoi? Non, j'étais en train de réfléchir. Ah, tu me fais rire, Madame Bardet, tu me fais rire. Hein. J'espère vendre avant la fin. Oh, le truc a disparu. Avant la fin de quoi? J'espère vendre avant la fin de l'année. Je ne tiendrai pas toute l'année, nous dit Françoise. De toute façon, on a le pouvoir sur soi, mais... Quel est le prénom d'Estrelita? Estelle. Non, mais toi, arrête, parce que ça se trouve, c'est encore n'importe quoi ce que tu me racontes. C'était il y a 15 jours pour... Oui, pour le parasite ancrage. Ah, Pas eu de tirage, par contre. ok. Ah, ok, non, mais c'est bon, on bosse dessus. Stéphanie! Bah, tu vois, c'est ce que je disais. Alors, Stéphanie. C'est ce qui s'appelle vraiment la mauvaise foi. Franchement. Oh putain, c'est marrant, toutes ces cartes-là, elles nous ramènent toujours à la Terre. Celui-là, je ne sais pas encore. Ah, ça, c'est marrant, ça. Stéphanie. En tout cas, au niveau de ton incarnation, tu es en place, quoi. Hein. C'est dans le sens où parfois, dans notre mission de vie, on se dit, putain, je ne sais pas ce que je fous sur Terre. Toi, ça a l'air quand même d'être... ton incarnation me semble être vécue pleinement, hein, déjà. Pour commencer. Tu n'es pas... Papillon, je ne sais pas ce qui se passe, vous ne recevez pas mes messages, donc pas pu avoir la lecture de mon tirage, quel dommage. Oui, on est désolé, Sandrine, je crois que c'était ça ton prénom, mais effectivement, on a commencé le tirage, on a eu toutes les cartes, mais on te posait des questions et on n'avait pas les réponses, donc à un moment, il a fallu qu'on avance. Pourtant, on reçoit les... On reçoit, ouais. On reçoit les messages de Facebook, ouais. Moi, je pense qu'idéalement, dans la mesure où du possible, YouTube, c'est quand même extrêmement fiable. Ça m'a l'air d'être toujours un petit peu plus fiable que sur Facebook. Pourquoi moi, ils ne veulent pas répondre? Je pensais justement que non. Et pourtant, c'est marrant, hein, parce qu'on est vraiment on est dans des cartes qui sont des cartes en place sur cet aspect. Mais attends, pour l'instant, je continue. Ah putain, et puis la carte de la matière, quoi. C'est un message de quoi qu'on doit trouver? Ils veulent pas répondre, moi. Quel est l'avenir de professionnel de Stéphanie? Quelle est sa mission de vie? C'est plutôt ça, quelle est la mission? Et je retire une carte, c'est la carte de la matière, quoi. Putain, et tout est... C'est comme si c'était clair, alors que ça ne l'est pas pour toi. C'est marrant, hein. Vous restez motivé, comme le dit le t-shirt. Stay motivated. Exactement. J'avais acheté ce t-shirt-là pour faire du sport. Et j'ai jamais fait de sport, mais je porte le t-shirt. C'est déjà pas mal. Bon, alors, s'il vous plaît, les amis, donnez-nous des informations pour Stéphanie, qui semble en la matière être plus paumée que ce que les cartes semblent vouloir lire. Alors, oh putain, c'est compliqué, hein, disons, je vais te dire. Ouais, parce que moi, les cartes, elles me montrent comme si. Alors, toi, tu es vraiment sur l'ancrage et moi,
C'est vraiment, ouais, elle est comme si tu étais perdue, en fait. Bah, c'est ce qu'elle dit, mais Elle l'a dit où? quelque part, Je sais à plus la du fois tout. perdu et en même temps, putain, moi j'ai vraiment le sentiment que c'est en place, quoi. C'est quand même dingue. Est-ce que tu communiques avec les défunts? Je vais te poser la question directement. Actuellement dans la fonction publique, mais j'aimerais devenir énergéticienne, mais ma santé m'empêche de travailler depuis longtemps. Ok, c'est pour ça que j'ai la carte de la santé ici. Ok, ça répond. Euh, Est-ce que tu communiques avec les défunts? Est-ce que tu peux nous dire ça? Longue maladie. Ok. Moi, je vais te dire un truc, Stéphanie. C'est Stéphanie. C'est pas méchant, hein, ce que je vais te dire du tout. Mais tu marques que tu veux devenir énergéticienne. Tu sais que pour être énergéticien, il faut être en pleine forme. Un énergéticien ne peut pas faire son job s'il n'est pas ancré, s'il n'est pas protégé, si énergétiquement tout n'est pas OK. Ça, Ouais, c'est mais important. oui, c'est vrai ce que tu dis. Et en même temps, tu vois, il y a vraiment de l'aide. T'es tout à fait soutenu par. Alors, c'est qui? Parce que tu as vraiment un guide, et je pense que c'est un guide familier aussi, qui est vraiment proche de toi et qui te soutient complètement dans cette expérience, dans ce projet en tout cas. Tu as une aide divine, hein, c'est clair. Hein, là, Oui, je comprends du coup que tu sois perdue, Stéphanie, tes guides te poussent vers là. Effectivement, en fait, ils te poussent à entreprendre, à apprendre. C'est comme si tu avais encore besoin d'être formé. Tu vois, c'était comme si tu étais aux prémices du truc. Ah putain, j'ai compris. Et que tu avais besoin encore de découvrir et d'avancer. Et vraiment, quand tout va arriver, ça sera vraiment un magnifique cadeau. Et là, à ce moment-là, il va falloir que tu fasses le choix dans ton job actuel et ton job d'énergéticienne ou ouais, dans ce job, je vais dire ésotérique, parce que je pense qu'il n'y a pas que de l'énergétique que tu vas faire. Je pense que c'est bien au-delà. Et j'ai réussi à rassembler quelques morceaux d'informations. C'est ta voix, hein. C'est ta voix, mais je crois qu'il faut te reconstruire avant. Oui, et en même temps, il y a vraiment un message qui pour moi est clair, qui est en train de dire, je sais que c'est pas évident, mais Séverine pourra témoigner de ça, l'épreuve de la maladie est aussi là. Pour te faire te barrer. Oui, et en même temps, la question de quel pouvoir je donne à ma maladie. C'est terrible hein, parfois d'entendre ça. Hein. Quel est le pouvoir que je veux bien lui accorder, la place que je veux bien lui accorder? C'est essentiel, ça. Hein. Ouais, c'est une question qui est très importante. La maladie, c'est terrible, ça peut tous nous toucher. La question, c'est quel sens je mets là-dessus et quel pouvoir je lui donne. Ouais, et si tu lui donnes trop de pouvoir, trop de place, et j'ai envie de te dire, on va pas me la faire à l'envers à moi. Ok, tu peux souffrir, ok, tu peux avoir mal, je sais par quoi je suis passée, on peut dépasser tout ça. Ne lui donne pas la place qu'elle ne mérite pas et considère-la plutôt comme une copine qui est en train de te montrer un chemin en te disant allez, vire à gauche, vire à droite, mais reste pas sur ce chemin et vas-y, fonce. Ok, je vais t'emmerder pendant longtemps maintenant, mais c'est pour te faire avancer et te faire cheminer. Et clairement, moi, je vois du contact au défunt. Hein. Mais plus à la médiumnité plutôt qu'à la guérir. C'est ce que Fred vient de dire. Je ne sais pas si tu as entendu, Stéphanie. Ouais, tu vas être en mesure de faire de la communication défunt. Mais c'est marrant parce que c'est comme si je vais y arriver, hein. Une part de toi avait le sentiment qu'en allant dans cette voie-là, ça ouvrait la boîte de Pandore, tu vois, en quelque sorte. J'aimerais bien qu'elle en prenne plus. Je la considère nécessaire, mais j'en veux plus. Mais mon corps ne suit pas. Elle en veut plus peut-être, mais mon corps ne suit pas. Elle en veut plus, mais... Hein
Le contact défunt me fait peur, c'est ça en fait, ouais. J'ai pas envie d'être toujours dérangé par le monde invisible. Tu n'es pas obligé d'être dérangé tout le temps. En fait, c'est ça ton truc. Oui, c'est ça, c'est ce que tu dis, la boîte de Pandore. Ouais, ouais, je comprends. Enfin, c'est une image, hein, la boîte de Pandore. Et ah ouais, je comprends. À la fois, je comprends beaucoup et en même temps, c'est toi qui fixes les règles, hein. Tu vois, nos copines, et puis Séverine aussi, elle n'est pas emmerdée 24 heures sur 24. Nos amis médiums ne sont pas emmerdés 24 heures sur 24. En fait, ils fixent des règles. Et puis, de toute façon, je ne suis pas certain qu'on puisse faire de la canalisation des fins 24 heures sur 24. Ça faisait un truc à devenir complètement dingue. Il faut fixer des règles. Oui, mais tu sais, ça, c'est facile à dire quand on le sait. Oui. Moi, au début, je ne savais pas, hein, et j'étais emmerdée tout le temps, en fait. Donc, c'est important de le dire justement aux gens qui viennent ici, qui se posent des questions. En fait, c'est un peu comme si c'était ton magasin et tu fixes les heures d'horaire d'ouverture et de fermeture. Hein. Je suis souvent dérangé depuis que je me suis formé au magnétisme, oui. Mais là aussi, tu vois, on parlait du pouvoir. Normal. Non, c'est pas normal parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. La puissance de toutes ces énergies dépend aussi du pouvoir qu'on leur donne. Moi, je suis désolé, mais c'est pas open bar, quoi. Hein. C'est pas en permanence, c'est pas tout le temps, c'est pas toujours, c'est pas autorisé en permanence. Il y a des protections, il y a des gardiens qui sont en place, qui ne laissent pas rentrer tout. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, c'est clair. Mais c'est bien parce que ça va te faire bosser sur la défense de ton territoire aussi. Hein. Et si tu es très emmerdé, nous, on a vécu tellement de trucs qu'on a même dû mettre des protections très, 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 très fortes en place parce que sinon, c'était effectivement à un moment donné, on faisait moins attention, à un moment donné, on prenait moins soin de nous. Et ben, ça pouvait être open bar. La dernière maison, c'était compliqué, quoi. Tout résonne ce soir. Ouais. Merci. C'est vraiment important. Parce que j'ai vu que Nathalie, elle avait écrit quelque chose au-dessus, mais c'est passé trop vite. Tu peux remonter ? T'as des doigts, hein ? Oui, mais ils n'ont pas l'air de vouloir avec moi. Là, c'est dingue ce que tu dis sur la maladie. Le pouvoir me parle tellement. Je suis en guérison parce que je comprends ce que je lui ai laissé et aussi que j'absorbe le mal autour de moi. Ouais. Mais ça, tu vois, Nathalie, mettre de la compréhension sur la maladie, c'est essentiel pour pouvoir avancer et de se dire surtout qu'elle n'est pas là, même si elle nous emmerde profondément, elle n'est pas là que pour ça. Hein. Elle est là pour nous faire avancer, nous faire comprendre, nous faire réfléchir, faire des choix. Ça, c'est essentiel. Et j'ai oublié la suite. Mais ça, c'est important quoi, de comprendre ça pour pouvoir avancer après. J'ai toujours eu du mal à m'affirmer et prendre ma place. C'est un gros sujet, évidemment, mais ça se travaille. Et heureusement, c'est pas figé dans le marbre, cette histoire, avec tellement de croyances limitantes qu'on a posées soi-même d'ailleurs, mais qui sont aussi issues de notre éducation et puis dans ma vision des choses, tout ce qui est transgénérationnel et karmique qui vient aussi poser des limites. Mais c'est la magie de notre incarnation, c'est de venir assouplir dans un premier temps tout ça. Donc, je le répète, petite page de publicité, mais que si vous avez envie de faire un bond très important dans toutes ces expériences, dans toutes ces histoires-là, hein, avec Séverine, on fait des stages. Le prochain, j'ai oublié les dates. Du 17 au 22 mai. Au 22 mai, c'est un stage qui alliera à la fois la force, je veux dire la puissance du chamanisme, mais on peut vraiment beaucoup parler de force, de récupérer aussi tout son pouvoir sur soi-même, de s'affranchir de toutes ces limitations. Ça, c'est beaucoup Séverine qui va... Enfin, on sera tous les deux, mais c'est plus ton truc. Moi, je viendrai avec ma flûte. Et puis, pour ma part, il y aura vraiment beaucoup de travail d'assouplissement de la structure, de la cuirasse. On fera un gros travail de souffle pour récupérer ses parts aussi, pour compléter le travail du chamanisme. Bref, 5 jours et demi pour venir travailler sur tout ce que je viens de dire, sans compter toutes les temps de canalisation, de rencontres avec les êtres de lumière, au sens un peu très large, de dimensions qui voudront bien bosser avec nous. C'est dans les Landes, voilà. Ouais. SéverineBarbet.com, le site de Séverine, vous pouvez, même le mien, vous pouvez trouver les infos. Lisbeth, mais à chaque fois, le mardi soir, quand on bosse, j'ai le nez qui se bouche. Vu que je dois couper, Lisbeth, vu que je dois couper les liens et au vu de tous les soins que j'ai déjà faits, dois-je prendre un rendez-vous en présentiel hypnose ou un rendez-vous soins énergétiques
que dans ce cas, je prendrai en distanciel. Merci d'avance pour votre réponse. Lisbeth, tu peux prendre soin Ouais, énergétique c'était en plutôt ça, hein. distanciel. C'est ça qu'il faut que tu prennes. C'était plutôt ça, ouais. Mm. Trop loin pour moi. Ça, c'est discutable. Sauf si tu habites à 8000 km. Faux. Enfin, oui, on en a qui viennent. Puisque cette semaine, j'ai eu quelqu'un. Alors, pas cette semaine, le Non, Japon. non, mais pour le stage. Ah oui, mais. Moi, j'ai fait des. Enfin, bon, bref. Ouais, nous, on a fait 1000 km pour aller dans des stages. Ouais. Donc, Et on est une personne la distance pour moi n'est pas la bonne raison. Pardon. Ouais, il ne faut pas que ce soit cette raison-là, d'ailleurs. Parce qu'on est juste en France. Hein. Il y a pas. On n'a pas 5000 bornes à faire pour venir à un endroit, mais je comprends, c'est OK, hein, c'est pas du tout. Je ne suis pas une brute dans ma réponse, hein, mais de trop rien, loin. Lisbeth. Cet été, vous faites. Moi, je suis prof, je n'ai que les vacances scolaires pour entreprendre une semaine. Ah, les profs, tiens, parlons-en. Nathalie, non, ça ne sera pas cet été, ça sera au mois de mai. Et je peux dire qu'on connaît des profs qui ont posé des semaines. Ça ne va pas dire des trucs pareils. Bah, c'est vrai. Non, puis l'été ici, c'est ingérable. Hein. Enfin, pour vous déplacer. C'est compliqué. Et puis, et les prix sont multipliés par 5 ou 10. C'est complètement débile. Enfin, bon, c'est pas une bonne idée pour tout le monde de faire ça dans les saisons hautes. Super, je vais aller voir. Merci à vous deux. Je vais rester sur mes objectifs. Je me dis que je vais tout envoyer balader et me lancer cette année, j'espère. Ouais, c'est bien de trouver. Après, pour arriver à faire ça, il faut justement l'énergie, la force pour pouvoir le faire. Mais évidemment que c'est possible. Évidemment. On te souhaite de tout cœur, en tout cas, de pouvoir vivre ça. Merci pour vos messages aussi de soutien, aussi vis-à-vis de tous ceux qui ont posé des questions un peu plus dures. Hein. Patisha, putain, je sais même pas lire. Je suis en train de penser que mon invalidité, maladie, est due à ma vie et mon couple aussi, mais du coup, rien n'est clair pour moi non plus. Je ne sais plus quoi faire, comment être sûr que mes guides, intuitions, soient blancs et ne me font pas plonger encore plus. En gros, qu'ils soient dans la lumière et que ce ne soit pas que l'ombre se cache derrière ça. C'est un truc comme ça. C'est ça ta question, Patisha Pat. Et Pat comme Patricia, Pat comme Patrice. Ouais, tu vas y arriver. Yes, Elodie qui te dit ça, c'est exactement, c'est très juste. Ouais. C'est sympa aussi de motiver les autres. Marina qui nous découvre ce soir, bah putain, je sais pas si c'était une bonne idée de nous découvrir ce soir parce qu'on est quand même un peu déchaînés. Oui, on s'est calmé. Reviens la semaine prochaine, peut-être tu seras un peu plus. On s'est quand même vachement calmé. Bah après, voilà. Et là, t'as Marianne qui va répondre non, ils sont déglingués tous les mardis. Bah oui, on est déglingués. Alors, Pat comme Patricia, c'est quoi la question? On y croit, on va être nombreux à passer par là. Bah, c'est clair. Patricia, c'est ça, du coup? Je fais partie de ce clan. Ouais, c'est Patricia. Alors, c'est quoi la question de Patricia? J'ai déjà oublié, moi. Alexandra avait aussi une question sur le nom de son projet. Je ne sais pas si tu peux donner le nom. On va te dire oui ou non tout de suite. Attends, parce qu'il faut que je me concentre un minimum. Voilà, je suis en train de penser. Ouais, ok, je suis en train de... Ah, c'est ça. Comment être sûr? Rien n'est clair pour moi non plus. Je ne sais plus quoi faire. Comment être sûr que mes guides soient blancs et ne me font pas plonger encore plus? Putain, c'est une sacrée question, ça. Est-ce que je l'ai compris? Qu'est-ce que tu entends par tes guides soient blancs? C'est-à-dire qu'ils soient plutôt dans la lumière? Parce que nos guides sont forcément dans la lumière. Hein. C'est des êtres qui sont là depuis notre naissance ou des fois bien avant pour nous accompagner. Donc, ils sont forcément dans la lumière et là pour te guider. Après, ils ne guident pas forcément là où toi, tu as envie d'aller. Putain, un retour en Seine-et-Marne, pitié. Moi, je peux plus. Hein. Un retour en Seine-et-Marne prévu sur un salon? Oh non, la dernière fois que je suis allé en Seine-et-Marne, j'ai cru que j'allais dans un pays de l'Est, au fin fond de la campagne polonaise en plein mois de janvier. Non, t'as un problème avec non, j'ai aucun problème. D'autant que la Pologne, c'est très développé, c'est pas un problème. Ouais, la lumière. Bah oui, ça se développe à fond. Mais soirée roue libre. Putain, ouais, c'est vrai, faut peut-être que je me calme. Je pense à un truc. Je crois savoir.
Mais ça, non, c'est pas bien. T'es con, toi. Non, on peut pas. Putain, j'en ai marre de tirer les mêmes cartes. J'ai que 2 cartes ou quoi? Allez, Patricia. C'est ça, comment savoir si c'est un guide ou un vilain? T'as raison, Patricia, de nous parler comme des débiles. C'est beaucoup plus simple pour nous. Et putain, t'arrêtes de m'agresser avec tes cartes. J'en ai marre. C'est marrant que tu poses cette question-là parce que est-ce que tu t'es. Est-ce qu'à un moment, tu as eu des réponses ou tu as interprété des choses qui font que tu as douté de la véracité de ces êtres, en fait? Parce que moi, j'ai vraiment la trahison qui ressort. Je déconne sur la Seine-et-Marne, hein. Christine. C'est marrant, ils me font brûler mes yeux, là. C'est quoi le... C'est certains mots que j'évite. Et putain, mais moi, je suis perdu. Comment savoir? Alors, attends, cette dernière phrase, c'était comment savoir si c'est un guide ou un vilain? Ok, non, c'est certains mots que j'évite. Pourquoi je comprends rien, moi? Donc... Quand tu veux parler de l'ombre, c'est ça, Patricia? Jacqueline, j'ai pas de réponse à mes questions, mais en tout cas, je me marre bien. Et franchement, c'est l'essentiel, non? C'est ce que j'ai une cliente qui m'a dit cette semaine. C'est Mais l'essentiel. qu'est-ce que je me marre en écoutant toutes les conneries que vous dites? Mais on dit pas que des conneries. Hein, non, t'as vu, des fois, on est sérieux. Hein. Ouais. Mais parce que... de Coulommiers et maintenant 20 ans dans les Landes. Et oui, je préfère les Landes quand même. Bah ouais. C'est sympa Coulommiers aussi, mais... Nous, on était pas loin de Fontainebleau. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était très joli, Fontainebleau. C'était bien. Oui, alors qu'avant, la fin, là, quand on habitait, on pouvait plus. On pouvait plus. Mais là, que moi, je suis née à Fontainebleau. Et... Moi aussi, qu'est-ce que je me marre. Eh bien, je vais te dire que je ne comprends rien au tirage. Mais oui, mais moi j'ai mon guide qui me dit il n'y a rien de clair, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai une très grosse puissance, Marie, proche de moi, et je ne sais plus si elle est blanche ou noire. Ah, ton conjoint, c'est ça? Tu me dis hein, si je suis bonne là-dessus, hein, Patricia. Ton mari, j'ai une très grosse puissance, Marie, proche de moi, je ne sais plus si elle est blanche ou noire. Donc, quand Fred a dit parle-nous comme des débiles, répondons des mots que je peux pas dire. Ah, d'accord. On n'y arrive pas ce soir. Avec non, mais alors, on a répondu mais des qui choses es-tu, espèce de truc, Patricia, là? Qu'est-ce que tu... Qui es-tu? En fait, on ne comprend pas tes questions, Patricia. Oui. Oh, je comprends plus. Ton mari est toujours vivant? Pourquoi tu parles de son mari? Bon, moi, je te laisse faire. Moi, parce qu'il y avait écrit Marie, là. Ah, Marie, je crois que c'était Marie. Marie, moi. Non. Marie? J'ai une très grosse puissance. Mais c'est ce qui rend le live top, d'allier le rire avec le sérieux. Ah ouais, et puis si c'était pas comme ça, moi je viendrais plus. Hein. Je te dirais, tu te démerdes avec tes lives. Débrouillez-vous. Moi, je viens plus. J'arrive pas à nettoyer mes lunettes. Ah ouais, moi j'ai lâché. C'est pas ce soir le live, mais comme dit le t-shirt de Fred. C'est quand même fluide, moi je trouve. Ouais. Ça va là, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais même plus quelle question poser, moi. Moi non plus, j'arrive plus là. Allez. Alors attends, j'attends que Pat nous dise. Je comprends plus rien. Bon, Pat, est-ce que ta question est de savoir si ton mari il est dans la lumière, c'est un être lumineux ou pas? Je vis un homme qui vit dans la magie, ok. Hein? Oui, Attends, moi je veux avoir une confirmation de ce que j'ai tiré. Parce que regarde là ce qu'ils me disent. Ah, bah j'aime pas tes cartes. Ah si. Là, si elle fait ça, voilà, après, ça va. Oui. Mais là, c'est pour ça que je veux une confirmation. Bon, attends, j'ai compris. Bah, putain, mais je comprenais que là. qu'il vire dans le noir. Oui, tu m'étonnes. Je pense que ton intuition est bonne, moi. Bon, oui.
Alors, je vais ajouter, Oh, c'est putain. pas dans mon tirage, mais dans ce qu'on me dit. Elle est belle ta carte. Comme si ça venait pas forcément de lui. Comme s'il était un peu sous emprise. Je ne sais pas s'il est sous une emprise physique, c'est-à-dire qu'il suit quelqu'un et tu vois, il est dans un atelier, il est dans des stages où il suit quelqu'un sur Internet, ça peut, hein, ou même dans les bouquins, ou c'est de lui tout seul. Il y a un truc. En tout cas, ça me fait une impression dans la tête. Ah, je veux partir, il t'étouffe. Bah, casse-toi, oui. Voilà. Parce que je ça, n'allais pas te le dire tout de suite, c'était ça, moi, ma carte, c'est départ. En fait, il faut partir. Il va peut-être le vivre comme une trahison, mais en tous les cas, pour toi, après, c'est le bonheur absolu. Tu as le soutien parce que actuellement, clairement, ce que les cartes disent et ce qu'on me souffle en plus, c'est que tu es en danger. Ça veut dire que si tu fais le choix de partir, et en aucun cas, je te dis pars, hein, merci, c'est toi qui fais le choix. On est passe. On est passe. Elle est vachement belle, la lune. Si tu fais ce choix-là. C'est l'éclairage? Non, la lune là-bas, grosse nouille. Tu la vois? Oui. Eh ben, il faut que tu apprennes vraiment à te protéger et à t'ancrer parce que ça va être essentiel pour toi. Mais la protection, l'ancrage, la protection, ça va être essentiel. Il est complètement en train de te vider le cerveau, enfin de te tourner la tête. Moi, quand je me branche à son énergie, mais je ne vais pas le faire longtemps, c'est étourdissant, quoi. J'ai l'impression d'être vidé, mais même de ne plus avoir ma capacité de réflexion, quoi. Trahison, ouais, putain, le mec, il est chaud, quoi. On a réussi à éclaircir la question. Mais en fait, même pour essayez de nous poser des questions. Ça ne doit pas être très simple de poser les mots comme ça. Hein. Mais il est mis sous emprise. Ah, j'ai pas lu ça. Ah, il s'est mis sous emprise à force tout seul. Ouais, c'est possible, ça. Ouais. Mais en tout cas, c'est une emprise qui est en train de le tirer aussi, lui, vers le bas. Alors, le problème, c'est qu'il a de la puissance. Hein. Mais comme toujours, il va avoir la puissance qu'on veut bien lui donner. Tu vois, c'est toujours pareil. Hein. Très puissant pour l'instant. Et encore une fois, voilà. Ouais, c'est violent. Tu as raison, Alexandra. Mais c'est un univers qui peut être tellement violent. Tu sais, Patricia, si toi aussi, tu te dis que tu es beaucoup plus puissante que lui, tu vas voir que tout peut s'inverser. Hein. Ouais. Vraiment, fais-toi confiance et dis-toi que tu as beaucoup plus de puissance que lui. Ouais. Enlève-lui ce pouvoir que tu lui donnes. Pas facile en public. Non, tu as raison et merci de ta confiance. C'est pour ça qu'on avait du mal à comprendre et on te taquinait un peu. Moi, je bitais rien du tout. Hein. Donc maintenant, c'est hyper clair. Merci d'avoir pris le temps de reposer, de reclarifier. C'est pour ça que les cartes, je ne comprenais rien parce que la question n'était pas facile. Donc merci de ce courage. Et c'est exactement ça, Elodie. Hein. Fais briller ta lumière fort, fort, fort. Encore une fois, moi, je ne crois pas que qui que ce soit... Elodie, elle a plein de mots gentils pour les autres, c'est sympa. Mais je ne crois pas que qui que ce soit, dans le visible ou l'invisible, a suffisamment de puissance, c'est mon avis aujourd'hui, hein, pour venir me détruire. Ok ? J'ai vraiment cette croyance très forte. Jusque-là, ce n'était pas toujours le cas. J'étais emmerdé assez souvent. À partir de maintenant, comme dirait notre ami Fabien Lefebvre, il les prend, il les casse en deux, quoi. Ok ? Ouais, ils vont arrêter de nous casser les couilles. Hein. Exactement. Donc, quand on se met dans cette puissance, dans cette lumière, etc., oui, on va potentiellement être encore emmerdé, hein, c'est sûr, mais ça va venir se brûler les ailes. Hein. Bon, on se parle jeudi, de toute façon. Avec moi ? Alors, jeudi, qu'est-ce que je fais ? Moi, jeudi, j'ai une supervision. Alors, si c'est avec Fred, très bien. Est-ce là ? Si c'est avec moi, très bien aussi. Je ne comptais pas mes rendez-vous, moi. Alors... Crois en toi, Patricia. Force et courage, Patricia. Vous êtes trop mimi. Ouais, c'est ce que parlait l'histoire de la lumière aussi. Après, c'est... Moi, je ne veux plus donner de la moindre puissance et de la moindre intérêt à ces formes-là, quoi. Parce que rien qu'en disant qu'ils sont très puissants, on alimente ça, tu vois. Ben non, ils ne sont pas très puissants. Toi, tu as une putain de puissance. Elisabeth qui disait, tu es assez puissante, Pat, avec l'aide de tes guides pour prendre soin de toi et assurer. Si tu as cette possibilité de communiquer avec eux, alors, et même si tu n'entends pas ou tu ne ressens pas ce qu'ils te disent, fais appel à eux. En fait, ils sont là. Ils n'attendent que ça, l'équipe du subtil.
Ils veulent nous aider, ils veulent nous accompagner et ils sont vraiment là pour ça. Donc, demande-leur, même si tu les entends pas, même si tu comprends pas, dis-leur de faire le job et de te protéger de tout ce qui se passe parce que tu es puissante, parce que tu es lumineuse et que tu peux t'en sortir. Et ça, je le crois profondément parce que je le dis dans toutes mes consultations, la lumière sera toujours plus forte que l'ombre. Toujours. Donc, mais c'est sûr que ça renforce à mort parce que la lumière évolue tellement et a tellement de puissance aujourd'hui qu'en face, on le voit bien, hein, de toute façon, sans être complotiste, il n'y a qu'à regarder, que ça se renforce aussi. Mais, arrête tes conneries, mais ça se fissure. Même dans les journaux télévisés, il y a des gens qui ont des drôles de tête. Avec des yeux qui tombent. Mais moi, je dis rien. Complotiste. C'est ça. Oui, il faut demander de l'aide à nos guides. On n'y pense pas assez souvent, mais c'est clair, on n'y pense pas mais souvent. C'est quotidien. Hein. Ouais, enfin, moi, je bosse avec eux tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour, au-delà de mes consultations, mais pour moi aussi, c'est essentiel. Puis, et surtout, ne pas oublier de les remercier chaque jour d'être à nos côtés. Ouais, c'est clair. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de préserver sa propre puissance. Ça veut dire que plus vous allez montrer de vous quelque chose, et plus vous êtes vulnérable. Je donne un exemple. Dans le chamanisme, il est recommandé de jamais dire quel est son animal de pouvoir. Moi, aujourd'hui, je ne dis pas tout ce que je fais dans mes protections, parce que plus vous les montrez, et plus vous vous montrez vulnérable, quoi. Donc, gardez aussi pour vous, dans votre expérience de mise en place de cette protection, gardez cela pour vous, quoi. Ça n'a pas besoin d'être montré au grand jour. Il y a des choses dont je parle, et ce n'est pas un gros problème. Travailler avec les archanges, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, enfin, c'est OK, mais il y a beaucoup d'autres possibilités de protection qui sont peut-être même encore plus puissantes. Et voilà, et il ne faut pas tout montrer. Alors, on va se coucher. Non, on cherche une dernière. Ouais, allez. C'est comme si on disait où est caché le double de notre clé. Exactement, c'est très joli. Hein. Sur le pot de fleurs. Putain, mais vous êtes inspiré. Ouais, ils sont bien. C'est quoi ce live incroyable? Il est bizarre, mais n'empêche qu'il est bien. Il n'est pas si fouillu. Si fouillon que ça, moi, je trouve. Fouillon. Je te laisse remonter avec ton truc, là. Ça s'appelle un pad. Je décide que je ne serai pas embêté. Ouais, Marianne, je les ai appliqués et toute ma situation a changé du tout au tout. C'est clair, hein. C'est reprendre le pouvoir sur soi. Les pensées de façon positive, créatrice, c'est alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir, ma petite Séverine? Elle est bien, cette question-là. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, alors vas-y. Ah, est-ce que tu es encore là, Michel, peut-être? Mich. Ou Ticia? C'est peut-être Ticia, c'est ton prénom? Bonsoir. Je désespère niveau boulot. Vais-je en trouver un? Merci à vous deux. Michel. Ah bah Michel, ouais, tu vois. Et est-ce que... Oh, double question. Ouh là là. Est-ce que j'ai des facultés avec la médiumnité ou des cartes? Ouais, les cartes, tout le monde peut les utiliser, Michel. Bah oui, on a tous des facultés avec la médiumnité des cartes. Donc après, c'est une question qu'il faut développer, qu'il faut travailler. C'est une sorte de muscle. Hein. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Les gens, on peut tous faire des randonnées. Hein. Mais au début, moi, je vais peut-être faire un petit parcours et puis il y en a un qui va faire l'Everest. Mais j'ai le droit aussi de m'entraîner pour faire l'Everest. Donc, entraîne-toi. C'est du quotidien. Si tu veux pouvoir développer ça et puis communiquer. Donc, et les cartes, c'est un apprentissage aussi. Hein. Tu sais, nous, on l'apprend aussi dans nos stages, mais on a aussi, près de chez nous, il y a Sue Ellen, Graines de magie. Il y a aussi Émilie, les ressentis d'Émilie. Alors, ce n'est pas le même genre de carte. Hein. Sue Ellen, elle te fait des formations en cartomancie qui sont hyper complètes. D'ailleurs, pour ceux qui seront là en janvier, vous aurez des petites surprises. Et ben vous. Je suis même pas au courant. Tu verras. Où elle apprend à jouer vraiment à tirer avec plein de jeux de cartes. Et les ressentis d'Émilie. Émilie, elle fait avec l'oracle G. Donc. Ticia, c'est ma fille. Putain, c'est vachement joli. Hein. Je cherche une formation. En quoi? Émilie avec l'oracle G. Ouais, exactement. Émilie, l'oracle G. Je cherche une formation en quoi? C'est vrai qu'il est en train de préparer un gros truc là, en énergétique et en médiumnité. Allez, Michel.
Michel, il faut reformuler. Bon, en tout cas, il y a du changement, ça c'est clair. Il y a du changement dans l'air et ce changement est indispensable pour que tu puisses retrouver ton équilibre. Donc, ça va se faire et il faut que ça se fasse. Ça, c'est pour la partie job. Hein. Ouais. Pour l'instant, je traite cette question parce que je ne peux pas traiter 2 questions à la fois. Je ne suis qu'un homme. Quoi de plus naturel en somme? On a l'air malin avec nos cartes là. Hein. Allez, je le fais encore une fois, sinon je passe un mot. Lorsqu'une consultation, attends, tu m'as dit que j'avais autre chose que Mélodie, mais quoi? Une consultation avec toi, c'est vrai, nana. Attends, tu te démerdes. Et Enfin, on va rester focus. tu penses que c'est moi qui vais trouver la solution? L'oracle bleu, c'est la même collection que l'oracle G. Ouais, c'est Trajectoire. Oui. En tout cas, parce que c'est le même genre de boîte. Je crois bien, hein, c'est l'édition Trajectoire, mais je crois qu'il existe dans plusieurs, dans plusieurs coffrets, mais en tout cas, voilà, Trajectoire. Ah oui, on a Alexandra qui est là, de chez Cultura Bayonne. Cultura Bayonne, bonjour Alexandra. Même si son rayon, c'est le rayon cuisine. Et qu'en ce moment, elle est dans l'ésotérisme. Il y a plein de livres sur l'air fryer. Ça se vend bien. T'as vu un journal télévisé, je crois. Côté, parce que mine de rien, on fait les cons, mais on travaille. Hein, il y a quelque chose en toi qui est dans les mains. Dans les mains que ça se passe pour toi. Ça va arriver. J'aime pas parler de guérison, moi, c'est pas trop mon truc, mais en tout cas, tu as une capacité au niveau des mains qui me semble tout à fait évidente. Moi, les cartes, elles sont un peu plus, on va dire, cinglantes. Oh, bah, dis donc. Dans le sens où si tu as un job, ça se demande quand même si tu es au bon endroit. Bah non. C'est à moi que tu réponds? Je sais pas. T'as dit bah non. Ah bah je sais pas. Oui, non, mais en même temps, si tu commences à faire du somnambulisme comme ça, à répondre à des trucs... Je suis debout, là, je suis... Oui, bah oui, mais... je sais pas, bah non, je sais pas qui c'était. Ouais, c'est... Est-ce que tu as un job actuellement? Parce que si c'est ça, il y a un truc qui ne va pas. Ce ne sont pas les mêmes auteurs, me dit Alexandra. Ah oui, là, vous êtes sur l'oracle G. Putain, ça fait 50 fois que tu tires la carte vie antérieure, moi j'en ai ras-le-bol. Bah, enlève-la. Ouais, t'as raison. Enlève-la du jeu. Hop là. Ça bouge la trouve. Alors, Michel, ah bon, je tire les cartes, c'est tout. Non, j'ai plus rien. D'accord, tu n'as plus de boulot. C'est comme si, ok, tout s'était bien passé dans ton ancien job et d'un seul coup, tout s'est effondré comme s'il y avait eu un accident. Il y a eu des discussions au niveau de ton travail et toi, tu t'es senti vraiment enfermé dans une contrainte ou pas du tout? Où est-ce que tu vois ça, toi? Il n'y a pas eu une problématique sur ton ancien job, Michel? Oui, ça... non, mais je sais que tu n'as plus de boulot, mais dans celui d'avant. Ça a pris l'eau. Ça a pris l'eau. Gérard Barbier, l'oracle G? Je sais pas. Ça, moi, je ne retiens pas les auteurs. Exactement, une fille m'a fait des coups foireux. C'est exactement ce qu'il y a en fait dans le jeu. C'est pour ça que je te demandais si dans ton ancien job, tu avais eu un problème, ça avait amené franchement des discussions et que du coup, tu t'es senti vraiment enfermé dans ce lieu-là. Et j'ai été virée sur le champ sans pouvoir m'expliquer. Ok, putain, et là, super. Le despotisme. Connasse. Pas toi, hein. On efface. Ah non, on n'efface pas du tout, saloperie. Ok, donc maintenant, je vais partir sur... Ok, moi, parce que moi, il me montre, voilà. Tu vas faire une formation, toi aussi, hein. Tu vas reprendre quelque chose, là, hein.
Toi aussi, tu es en train de faire l'expérience de la reprise du pouvoir sur toi. Décidément, c'est un peu, c'est le fil conducteur. J'ai vraiment la carte du conquérant, quoi. Donc, peut-être c'est un peu chaud, mais tu vas pas du tout te laisser abattre très longtemps. Et tu vas reprendre un cycle. Alors, quand je dis études, je pense plutôt à formation. Hein. Mais c'est clair qu'il y a une réorientation claire et nette. J'ai la carte du changement qui est arrivée tout à l'heure. Ça va être un virage assez clair. Hein. Et ça va être dans pas longtemps, ça. Hein. C'est vraiment. Pour moi, je vois ça même au printemps, tu vois. Ouais, alors moi j'ai vraiment là ce qui s'est passé dans ton ancien job, parce que les cartes sont reparties là-dessus au début, où ça a vraiment amené beaucoup d'émotions. Hein, tu t'es vraiment remise en question, tu as été vraiment déçue, il y a eu beaucoup de tristesse par rapport à ce qui s'est passé, et tu l'as vraiment ressenti comme un poignard dans le dos, vraiment. Tu as été dégoûtée de la situation, de ce qui s'est passé. Mais en tous les cas, il n'y a pas de hasard sur ce qui s'est passé. Là aussi, j'ai la sensation qu'ils t'ont mis ces événements, ces obstacles-là sur ton chemin pour que parce que tu n'étais pas capable, tu ne faisais pas le choix de partir ou de changer. Donc, des fois, ils vont loin, ils vont mettre des choses. Tu vas rencontrer des cons et des gens qui ont accepté le job avant de s'incarner en disant « je vais faire chier Michel pour qu'à un moment, elle puisse trouver sa voie ». Et c'est exactement ça. Alors, quand tu es dedans, c'est un désastre, c'est très difficile, mais c'est pour du positif par la suite. Et en plus, tu vas être reconnu vraiment dans ce que tu vas faire et tu vas avoir la prospérité. C'est qu'en plus… tu vas pouvoir vraiment bien gagner ta vie dans ce que tu vas faire par la suite. Moi, j'ai des bifetons qui sont sortis, donc je vais te dire, non, mais c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment une façon d'avoir repris le pouvoir sur toi. Merci. Le jour où tu arriveras à dire merci à cette pour ce qu'elle t'a fait. C'est pas facile au début. Hein. Mais ça va être un… J'en ai mis 2 jours à pleurer, mais c'est normal. Tu m'étonnes. Mais c'est une vraie révélation pour toi. Hein. Donc, c'est merci, enfin moi je le dis comme ça, merci à cette expérience, parce qu'elle te recale sur un vraiment bon endroit. Tu vas refaire une formation, tu vas faire un truc, je ne sais pas quoi par contre. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'anime ? Parce qu'il faut toujours faire quelque chose où il y a de la passion, où il y a de l'envie, où il y a de l'émotion. Est-ce qu'il y a un domaine, est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît, qui t'attire ? Et ne me dis pas, j'ai plus l'âge de repartir dans les formations, de recommencer à job. Non, il ne faut pas oublier que l'âme, elle est éternelle. Hein. Donc, en fait, ça ne s'arrête jamais. Moi, j'ai l'impression, et je vais te laisser répondre quand même aussi, bien sûr, mais qu'il va y avoir quelque chose de… dans le collectif, tu vas vraiment être au service du collectif. Je ne sais pas si tu as répondu tout à l'heure à cette question, mais quoi, tu vois, ça commence bien. Il y a vraiment quelque chose autour de l'énergétique, je ne sais pas si ça te parle, de vraiment, je vais le dire comme ça parce qu'on est entre nous, mais de guérison dans les mains. Tu vois, il y a vraiment cette carte qui est vraiment bien sortie. Et que ça va être une révélation pour toi. Tu n'en as peut-être même pas encore conscience. Hein. Donc trop tard. C'est révélé au grand jour. La photo et les cartes. 44 ans, attends, c'est bon. Super, 44 piges, c'est le bon moment pour aller faire une petite reconversionnette. Mais tu sais que même à travers la photo, tu peux guérir. Alors le mot, on n'a pas le droit de l'utiliser en France, mais guérir, accompagner, aider les gens. Hein. Je vois ces femmes merveilleuses qui peignent ou qui font des magnifiques photos des femmes avec des reconstructions mammaires. Ça fait partie aussi de la suite de la maladie, de la guérison. C'est des étapes importantes. Donc, c'est marrant, toi, parce que tu es quand même tu fais partie de la famille des sorcières, toi. Hein. D'une femme qui travaille la nuit, qui alchimise la nuit. C'est marrant parce que c'est contradictoire entre le fait que tu dis je ne sais pas vers quoi aller, mais c'est comme s'il y avait une part de toi qui savait déjà, qui était déjà initiée. Il y a une part de toi qui sait déjà faire des potions magiques, quoi.
Je le dis comme ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que ça te va? Est-ce qu'on a un peu débroussaillé le terrain? Merci, j'avais une question, maintenant j'en ai 50. Ah oui, c'est toi qui dis ça, c'est pas écrit en vrai. Oh. Non, c'est moi qui dis ça. Bon, moi, je commence à être un peu déglingué. Hein. Ah oui, ça fait 2 heures. Je vais manger un bon miel parce que sinon, j'ai mal à la gorge. Ça va faire 2 heures que... Oh la vache. Beaucoup de ça, la photo, pour changer la perception de soi-même, se voir à travers l'œil d'un autre. La photo, c'est incroyable. Tu as tout à fait raison, Marianne. Marianne, elle résume toujours le truc. Quoi, tu vois, c'est la petite... Dans une émission de télé, c'est la personne qui va te résumer le truc, qui va t'envoyer le pitch. Bah ouais. C'est bien, hein? C'est pour ça qu'elle est importante, Marianne. Ouais. Bon, Michel, t'es toujours là? Elle est partie en formation. Ah bon, vraiment, merci à vous deux. Ah bon? Ah bah voilà, ah bon? Élodie, un fervex et au dodo. Alors, je suis en pleine forme. C'est ça, exactement, nous dit Michel. Ok. Bon, écoutez, les amis, on a fait les andouilles pendant une petite heure, on a bossé pendant une petite heure. Non, ça fait 2 heures. Ouais. Donc, c'était un live extrêmement bien maîtrisé, sous tous ses aspects, sous toutes ses formes. En tout cas, moi, c'est drôle, je demande ma famille d'âme et vous parlez de la famille des sorcières. Ah ouais, de toute façon, il faut vraiment tendre les oreilles. Hein. Non, il faut se tendre les oreilles parce que on est une team, je dis toujours, à chaque fois, on est une team. C'est pas pour rien qu'on est là ensemble dans cette expérience. Certains sont juste arrivés, ils sont repartis très vite parce qu'ils ne doivent pas être là ce soir avec nous. Donc, c'est très bien que vous fûtes ici, en tout cas, et de pouvoir tendre les oreilles pour recevoir aussi le message qui vous est destiné. Belle soirée. Ah, soirée. Je pense que ça. Belle... Comme j'ai commencé par terminer tes phrases. Et ma question, ah oui, ma petite Pia, c'est ballot parce que c'est pas pour ce soir. C'est bien, ça fait travailler plein de choses aussi. On pourra le revoir. Oui, en replay. Oui, en replay sur ma chaîne YouTube. Toi, je ne sais pas ce que tu en fais. Moi, j'essaie déjà de faire ce que je peux. Hein. Ouais, on essaie que ce soit aussi diffusé chez Séverine, mais on n'arrive pas à trouver un outil qui permet de diffuser sur 2 comptes différents. C'est nul à chier. C'est pas facile tout ça. Hein, Colette, tout d'abord, meilleurs vœux à tous. Première expérience dans ce chat. La prochaine fois, je poserai certainement une question. Bonne soirée. Ben, avec plaisir, Colette. Merci d'être venue jusqu'à nous ce soir et n'hésite pas à poser ta question la prochaine fois. Mardi prochain sur YouTube ou Facebook, tu poses ta question dans le chat avec ton prénom et on y répond avec plaisir, bien sûr, si on la voit. Ou pas, on fait de notre mieux en tout cas. On ne la voyait pas, hein. Mamifan, elle va vous le dire. Hein. Elle en a mis plusieurs fois, on n'a pas du tout vu ces questions. En tout cas, on fait notre mieux, on y met notre cœur, on y met notre énergie. Évidemment, on ne peut pas répondre à toutes les questions, c'est absolument impossible, sinon on y passerait la nuit. Mais dans les réponses des autres, il y a des réponses pour vous. Exactement. Bon, j'espère que ce temps passé ensemble vous a plu. En tout cas, nous, moi j'ai kiffé, c'était cool. Ouais, c'était agréable, on a bien rigolé. Déjà, ça, c'est le principal. Et puis, on y met le sérieux au bon moment, au bon endroit. J'espère que vous appréciez cela. Si vous ne l'appréciez pas, on ne se reverra pas. Mais pour les autres, moi, je vous donne rendez-vous mardi avec Séverine à 20h30. Ouais, c'est bien ce que Jacqueline elle écrit. Merci pour cette soirée. Ma question n'a pas été retenue, mais avec celle de Samantha, je me suis reconnue. Exactement. Donc ça, c'est important hein, parce que parfois on se dit j'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu, mais la réponse elle est aussi dans celle des autres. C'est pour ça que c'est important aussi d'écouter. Puis en même temps, vous nous permettez de nous aider quand on comprend pas les questions à reformuler. Voilà. Ça n'a pas toujours été facile. Oui, mais en général, quand c'est pas facile comme ça, c'est que la question n'est pas claire. Et que de l'autre côté, merci les Warren. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu celle-là. Merci en tout cas de votre gentillesse. Les Warren vont bientôt revenir sur le devant de la scène. Pas d'autres messages? Pas d'autres infos? Pas d'autres actualités? Non, venez en stage si vous voulez nous voir pour de vrai et faire les débiles. Ouais, et avancer. Vous pourrez toucher même. Non, mais toi, t'es complètement siphonné. Oui, absolument, c'est assumé totalement. On vous embrasse, les amis. On se dit à mardi prochain et puis sûrement d'autres moments. Demain, on est quel jour? Mardi. Demain soir, je suis en live. Ah ouais, tu fais quoi? Merde, je ne sais plus quelle heure, 20h30, je crois.
sur la chaîne Luminam. Ah oui, j'ai vu. Voilà, avec Didier. Je serai interviewé et on parlera des vies antérieures. Voilà, si vous voulez vous rendre sur cette très belle chaîne. Ça existe, les vies antérieures? Non, c'est des conneries. Merde. Je crois pas à tout ça. Allez, on vous embrasse. À bientôt. Ciao! Bonne soirée!